Alors, hello à tous. Bon, on va attendre un petit peu. Qu'on ait déjà les premiers commentaires. Hello, Bonsoir tout le monde. comment ça va? Alors, je regarde si tout va bien. Au niveau de la connexion internet, on devrait être OK. Ah, salut Julie. Bonjour Julie. Ça va faire comme la dernière fois, on va voir des trucs. Salut Romain. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. On va voir les commentaires au fur et à mesure. Ah, j'espère qu'ils vont arriver. Ah non, c'est super. Parce que la dernière fois, j'avais les commentaires bloqués. J'étais obligé de les Ah, secouer pour qu'on puisse les avoir. Alors, bonjour, petite Lulu, Marianne. Eh oui, c'est l'invité du jour. Je suis pas tout seul aujourd'hui. bon, je suis jamais très loin en même temps, il faut dire. Hein. Allez, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement avant de commencer ce dernier live de l'Energy Tour. Salut Véro. JP, bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Première question. Est-ce que le son est correct? Il n'y a pas besoin de réglage, tout va bien. Nadine. Allez. Bon, ben on est super content en tout cas de faire ce live, ce dernier live de l'Energy Tour. Alors, il devait terminer la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, on a eu un petit impair, donc on a dû décaler ce live sur les animaux. Et donc, bah, vous avez eu à la place une petite lecture d'aura, c'était pas mal, on s'est C'est régalé. pas mal aussi. Ouais, salut Nathalie. Et donc, eh ben, ce soir, donc, bah, petit live réservé pour les animaux. Dernier live de l'Energy Tour. J'espère que cet Energy Tour vous a plu, vous avez suivi, vous avez été assidus. Bah, on a eu pas mal de monde bah, qui sont venus pour nous voir, non seulement sur les lives, sur les ateliers aussi. C'était super, je me suis régalé pendant 4 semaines, c'était bien. J'espère que ça vous a plu aussi. Et bah, c'est fini, il faut bien partir en vacances. Et donc, bah, moi, je suis déjà en vacances depuis vendredi dernier, Et moi, depuis c'est ce soir. l'atelier. Et Julia, c'est ce soir. Et donc, bah, on va débuter nos vacances avec vous. Et donc, ça, c'est top parce que bah, on est content de pouvoir partager ça. Surtout sur bah, la discussion, enfin, le thème de ce soir autour des animaux. Et bon, là, juste pour vous rappeler que, bien entendu, vous pouvez revoir. Salut Laurie! Salut. Les différents lives, ben, je les ai épinglés directement sur le groupe, donc vous pouvez aller sur le groupe directement et voir les lives. Donc si vous voulez bien sûr accéder aux ateliers qui eux sont payants par contre, ben, il suffit juste de redescendre sur les différentes publications où j'ai mis les liens, il me semble, d'inscription. Salut Patrick! Donc voilà, et puis ceux qui sont super intéressés peut-être bah, pour voir les ateliers, n'hésitez pas à m'envoyer des messages au travers de la discussion, parce qu'il y a une discussion sur ce groupe. Donc on échange pas mal, hein, il y a pas mal de personnes, c'est super intéressant, on fait plein de choses, voilà, on pose des questions, je réponds, enfin j'essaye, on échange, voilà, donc ça c'est super. Et donc n'hésitez pas à poser des questions pour savoir si vous êtes intéressé par les, bien entendu, par les ateliers. Donc on a eu les verrues, on a eu le zona, on a eu les ressentis énergétiques, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Enfin bon, c'était au top, je me suis régalé. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser la question et je vous donnerai les liens en message ou je les referai, je ferai une petite publication, comme ça vous aurez tous les liens. Alors, Marianne, en vidéo à partir de septembre, c'est bien ça pour les stages. Ah, bah oui, effectivement, parce que tu as raison, Marianne, parce que à partir de septembre, ben, on va régulièrement faire, pas des énergie tours, mais des petits lives comme ça, et puis aussi des mini-formations. Et notamment, j'en avais parlé dans mes ateliers où bah, je disais que peut-être on allait faire une mini-formation sur la lecture d'aura ou d'autres choses. De toute façon, il y a plein de thèmes à aborder. Et comme vous êtes super curieux, vous me posez toujours des questions, tout ça. Donc, bah, c'est bien aussi de pouvoir y répondre, puisque ce groupe est fait pour ça. Et exactement, Julie, aussi la sortie de la formation en ligne, parce que normalement, fin septembre, et là, on y travaille beaucoup. Bon, là, on va se reposer un petit peu. Mais
on va mettre en place ça, cette formation, normalement, cette formation en ligne va être en place fin septembre, et donc ben, vous pourrez y accéder. Et voilà, et je vous expliquerai tout, parce qu'on fera un live pour ça, peut-être, comme ça je vous expliquerai tout comment ça fonctionne, si vous êtes intéressé, tout ça, et vous verrez, il y aura plein de belles choses sympathiques. Mais je vais pas spoiler, parce que voilà, j'ai envie de donner aussi pas mal d'infos, pas mal de temps, pas mal bah, de choses sympas. Et puis ensuite, on verra, je vous expliquerai tout. Bon, voilà. En tout cas, c'est parti pour bah, ce live de ce soir où, bah, bien sûr, je reçois sur ma chaîne privée, dans mon groupe privé, Julia Gabriel Dupuis. Bonsoir tout le monde. Voilà, qui est une. Bah, on va laisser se présenter dans pas longtemps, mais avec qui je travaille régulièrement. Donc moi, vous savez, je fais du magnétisme, de l'énergétique et pas que ça. Mais je m'adresse aussi donc bah, aux animaux parce que bah, je pense que les animaux sont des êtres vivants. À ce titre-là, ils doivent bénéficier de notre aide ou de notre bienveillance ou de notre empathie ou bah, ils peuvent bénéficier des soins aussi, des soins en magnétisme, en énergétique. Et donc bah, régulièrement, je travaille avec Julia parce que comme on va vous expliquer pendant ce live, bah, les soins énergétiques ont aussi des limites. Et donc, bah, moi, j'adore compléter ça pour aller vraiment en profondeur, pour pouvoir détecter ce qui se passe bah, chez les animaux, quels sont les blocages. Et ça, on va vous expliquer ce qui se passe chez eux. Vous allez voir, ça va être top. Pour pouvoir bah, aller vraiment dans l'efficacité. Et donc, bah, on fait toujours régulièrement, je pose des questions à Julia sur certaines choses quand j'ai des animaux et que je vais aller plus loin. Et puis, inversement, donc, ben, on s'aide beaucoup. Et donc c'est ça qui est intéressant, la complémentarité et Petit accent, la complémentarité. complémentarité. Et donc ça j'adore, voilà. Donc j'adore ça de travailler, et puis en plus avec Julia, puisque Julia, vous le savez, c'est ma moitié, c'est mon pilier. Et donc bah, on s'aide dans la vie de tous les jours et ça c'est vraiment top au travers de ça. Donc voilà, la communication animale, ça c'est un petit outil comme le magnétisme, l'énergétique, la lecture d'aura, tout ça. Donc bah, elle est spécialisée dans ça. Et donc bah, je vais la laisser se présenter. Puis ensuite, on vous dira ce qu'on va développer dans le live de ce soir. On vous donnera les grandes lignes. Et ensuite, bah, on commencera tranquillement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, mettez-moi des pouces pour savoir si c'est cool. Voilà. Ah, Marianne, hier, j'ai fini d'étudier la lithothérapie sur les animaux. Ah, c'est super intéressant aussi. Voilà. Cécile, jusqu'à il y a 3 mois, j'avais peur des chiens et la majorité des animaux, et depuis, je n'ai plus peur. Je ne sais pas dire pourquoi, mais les animaux viennent à moi sans doute profiter de mon énergie et ça les calme. Mais t'as raison, Cécile. On va en parler de ça, en fait, hein, des comportements des animaux face à l'énergie. Et donc, c'est bien que tu rebondis sur ça. Donc, c'est cool. On a plein de personnes là, qui sont super intéressées, qui vont sûrement nous poser plein de questions. Donc, ben, je te laisse te présenter, chouchou. Allez. Donc moi je m'appelle Julia Gabriel Dupuis, je suis communicatrice animalière et je dédie tout mon temps, mon métier, ma vie aux animaux. Bon, je vais pas parler peut-être de tout mon parcours, mais j'ai débuté pas à pas déjà dans une tradition familiale où la communication avec le vivant de manière générale était très encouragée, les perceptions subtiles, les énergies. Donc voilà, j'ai été élevée dans ce milieu-là où toutes les capacités spirituelles sont encouragées. Je me suis orientée dans un processus à la base de psychologie. Donc j'ai fait tout mon parcours, etc. J'ai été psychologue et à un moment donné, j'ai voulu me remettre en connexion avec les animaux parce que c'était très important pour moi. Et donc j'ai fait de la médiation animale auprès des enfants autistes avec mon chien. Et puis, via les rencontres qui se sont faites, les parents qui prenaient des animaux et qui, des fois, pouvaient rencontrer quelques soucis dans la relation, j'intervenais en fait en dehors du cadre de la psychologie pour les aider. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. J'ai voulu en faire toute ma vie. Et donc, je me suis lancée en communication animale. Donc, tous les jours, je fais ça. J'ai gardé une petite partie d'accompagnement à l'humain en stage de développement personnel. Donc, c'est les seuls moments où je remets un petit peu ma casquette de thérapeute et de coach. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication animale? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y en a de plus en plus. Alors, je vais essayer de vous faire une petite définition très rapide.
Donc, oui. Alors, je vous mets en attendant, comme ça vous écoutez en même temps. Ah mince. Je vous mets le lien pour aller sur son site internet, voilà, qui est super bien fait. Donc, vous pourrez aussi, je vais vous le mettre au fur et à mesure, puis je vais la laisser continuer. Je vous mettrai le lien aussi sur sa chaîne YouTube où elle a un super documentaire, donc vous pourrez en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est parti. Voilà, je vous l'ai mis en commentaire si vous voulez. Le capter, le copier-coller, allez voir son site. Donc vous allez voir, c'est vraiment top. Et là, je vous fais tout de suite le lien, pareil, sur sa chaîne YouTube. Bon, il y a Désolé. aussi la page Facebook que vous Et- avez, il me semble. Et la page Facebook, je vais la trouver. et C'est je là vais où il y la a le mettre. plus de choses en réalité. Donc je disais, donc je vais vous faire une définition de la communication animale de façon assez rapide. Donc la communication animale, c'est une communication télépathique avec les animaux. Donc c'est-à-dire que je rentre en connexion, en communication avec des animaux et les informations me parviennent de différentes façons. Donc je suis vraiment dans leur subjectivité. Donc je peux ressentir ce qu'ils ressentent, que ce soit physiquement, émotionnellement, ressentir les images aussi qu'ils peuvent m'envoyer et puis surtout leur parler puisqu'en fait la communication animale c'est ça. C'est parler aux animaux. Alors pourquoi faire une communication animale? J'ai envie de dire déjà pour aller plus loin dans la compréhension de ce qu'ils sont, plus loin dans la compréhension de la relation aussi qui se joue avec nous. Et puis des fois on m'appelle aussi pour d'autres problèmes tels que des problèmes de comportement, pour en comprendre l'origine mais aussi les solutions qui seront adaptées à l'animal en particulier. On m'appelle aussi pour des problèmes de santé. Donc là, en l'occurrence, c'est l'objet du live. Donc pour comprendre l'origine de leur pathologie, d'où ça vient, quels sont les déclencheurs, comment les accompagner durant les soins. On m'appelle pour les prévenir de changements dans le quotidien. Et on m'appelle aussi pour des accompagnements en fin de vie. Et jusqu'à l'euthanasie parfois, où je rentre en connexion avec eux. Donc voilà pour cette petite présentation de la communication animale. Alors bien évidemment, je pourrais vous en parler des heures. Je vais quand même essayer de rester branchée sur l'objet de ce live qui est de comprendre l'origine émotionnelle des pathologies chez les animaux. Mais voilà, ce que je peux en dire en tout cas, c'est que c'est un outil, la communication animale. On peut les comprendre via leur comportement, via ce qu'ils nous montrent, via nos habitudes, mais quand on rentre en communication avec eux par télépathie, on a accès à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ressentent fondamentalement. Et ça nous donne une compréhension beaucoup plus large des choses, à savoir que quand je fais des communications animales, ils ne parlent pas que du panier, des croquettes, tout ça, non, ils parlent aussi de ce qui se joue émotionnellement dans le lien qui les unit à leurs humains, dans leur quotidien. La communication animale, c'est un réel outil de compréhension de son animal, mais aussi un réel outil de développement personnel. Voilà, je vais essayer de rester là parce que sinon je peux m'étaler pendant des heures sur ce métier qui est le mien, mais aussi ma passion. Voilà. Après, s'il y a des questions, je répondrai aux questions. On peut déjà peut-être aussi à la volée répondre à certaines questions. J'ai vu que, alors, il y a une personne qui me dit que ça coupait, donc là, c'est un peu. J'espère que ça va, que vous entendez bien, tout le monde entend bien. Normalement, on a une bonne connexion. C'est Virginie qui dit ça. Bon, de toute manière, si des fois c'est trop insupportable, là, normalement, c'est bien enregistré. Et vous pourrez voir le replay sur le live, enfin, le replay du live sur le groupe, puisque vous êtes à l'intérieur du groupe. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors, j'ai mis la chaîne YouTube et j'ai mis aussi le documentaire. Donc voilà, vous pourrez aller voir ça directement. Et puis, voilà. Alors, ça coupe beaucoup. Alors une petite question de Julie, peut-être à la volée. Je vais regarder juste derrière pour voir si on a un petit problème de connexion. Mais non, tout va bien. Ah si. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça du tout. Mince. Voilà. On essaie de régler le souci. J'espère que vous nous entendez toujours, que vous nous voyez toujours. On regarde un peu les branchements. Alors du coup, pour les questions... c'est la première question, c'est ça? Oui, as-tu des animaux de toi-même? Tu discutes avec les tiens? Oui, alors, j'ai beaucoup d'animaux. Donc moi, les animaux, ça a toujours été une passion pour moi, de manière générale. J'ai toujours été entourée. Donc j'ai beaucoup d'animaux parce que je fais aussi beaucoup de sauvetage et que je suis maintenant présidente aussi de notre association de prise en charge d'animaux. Donc actuellement, nous avons 7 chiens, 2 chats, 4 poules, bientôt 5. Donc on a beaucoup d'animaux et je communique en fait avec eux tous les jours pratiquement.
dès qu'il y a un besoin. La communication animale, c'est un outil. Alors oui, effectivement, pour ceux qui savent pas communiquer par télépathie, on fait des séances avec des professionnels. Mais pour ceux qui apprennent à le faire, c'est aussi un réel outil dans le quotidien pour améliorer leur confort. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'avais ma petite chatte au tout début, tu te rappelles, Lilo, elle osait pas trop monter sur le canapé parce qu'il y avait les chiens et tout ça, alors qu'ils sont pas agressifs, hein. Je veux dire, je me connecte à elle, je lui dis, bah regarde, tu peux passer par là, c'est safe, t'en fais pas. Bon, bah depuis, le canapé est squatté par le chat. Donc, même si ça paraît être une toute petite chose, cette communication au quotidien va venir améliorer leur confort et leur bien-être. Alors, Laurie, perso, la communication animale m'aide énormément pour affiner le diagnostic que je dois faire avant un soin et les stages de l'IA sont au top. Eh ben Merci oui, Laurie. et c'est vrai. Alors Nathalie, fais-tu aussi la communication avec les animaux décédés? Oui, tout à fait. Aussi, oui. Alors, c'est pas les mêmes choses, parce que dans la communication avec le vivant, on va activer notre canal télépathique, et avec les décédés, le canal médiumnique. Mais oui, tout à fait, je propose aussi des séances avec les animaux décédés. Alors, Tu veux que je regarde en même temps? C'est bon, on est en ouais, bas. tu peux. Alors, ça va être un super live parce qu'on va aussi travailler avec des supports. Enfin, un support. Moi, j'aime bien, vous savez, quand vous faites. Alors, pas sur les lives, mais quand on fait les ateliers, je mets pas mal de médias, c'est-à-dire des tableaux, des machins, etc. Donc, il faudra juste que je regarde si on peut le partager. Je sais pas du tout. Je crois pas, tu peux faire un partage d'écran, mais Ouais, pas. je crois qu'on pourra faire peut-être un partage d'écran. On verra C'est ce en haut, qu'on non. peut faire. Euh, On verra tout à l'heure. Ouais, on va voir en temps en heure. Alors, pour les questions, juste je vous le dis pour qu'on avance sur le sujet, pas du tout méchant, on a prévu un temps de questions-réponses à la fin du live. Donc, vous en faites pas, je vais répondre à toutes vos questions. Ils vont aussi à la fin du live. Je vois juste qu'il y a 2 autres questions qui viennent d'arriver, donc je vais répondre à celle-ci. Puis après, on va commencer à vous Ouais, expliquer notre alliance, parce que quelque part, on travaille ensemble sur les soins avec les animaux. Marianne qui dit les animaux sont indicateurs, notamment en géobiologie, qu'en pensez-vous? Les animaux sont 10 fois plus connectés aux choses que nous, et on va en parler d'ailleurs tout de suite, même vis-à-vis de la réceptivité des soins. Donc en fait, pour moi, les animaux sont un indicateur de tout, de manière générale, parce qu'ils sont connectés à ce qu'ils sont, ils sont connectés à leur corps, ils sont connectés à leur environnement, à leur nature profonde, ce que nous avons des fois tendance à perdre. Alors, petite Lulu qui dit est-ce que tout le monde peut apprendre à communiquer avec les animaux? Faut-il une prédisposition? Alors, il faut savoir que c'est pas un don en fait. Tout le monde peut le faire. Après, c'est comme dans tout domaine, après ça demande de la pratique. Je ne peux pas dire aux personnes qui viennent en formation avec moi qu'à l'issue de la formation, ils savent communiquer aussi facilement que moi, avec autant de contenu, voilà. Par contre, bien sûr qu'une communication s'effectue déjà, et au fur et à mesure de la pratique, les capacités viennent se peaufiner, s'accentuer. C'est un peu comme l'intuition, c'est un peu comme les muscles, le sport. Quand on travaille, ça vient. Mais bien sûr, il n'y a pas de prédisposition à avoir. Moi, en stage, je reçois des personnes qui n'ont jamais médité de leur vie, qui n'ont jamais connu les chakras, qui n'ont. Voilà. Et d'ailleurs, je demande aucun prérequis. voilà. Il faut dire que donc le sujet de ce soir, il est tiré de notre formation qu'on fait ensemble, c'est-à-dire le magnétisme animalier, devenir magnétiseur animalier. Donc c'est une formation de 2 jours, 3 jours? 2 jours. 2 jours, pardon, parce qu'avant on faisait 3 jours, parce que c'était un peu plus complexe. Donc c'est une formation de 2 jours qu'on organise ensemble et où on travaille sur les animaux, à expliquer la relation sur le magnétisme, l'énergétique, voilà, le fonctionnement du système énergétique des animaux, etc. On va un petit peu en parler aussi tout à l'heure. Et ensuite de la complémentarité entre la communication animale, mais c'est plus une formation à part entière. Oui. Donc c'est vraiment là, c'est quand on fait des formations sur le magnétisme animalier, on reste Du sur magnétisme. le magnétisme animalier, mais on aborde quand même un petit peu la question en développant justement les ressentis, c'est-à-dire parce que la communication animale, voilà, c'est aussi une manière de communiquer au travers de différents médias qu'on peut avoir, ou alors canaux de communication qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Euh, donc, attends, j'étais en train de lire un commentaire au niveau. Je ne sais pas si vous parlez de la connexion, mais nous, de notre côté, c'est hyper fluide, il n'y a pas de problématique. Je ne sais pas si les autres, voilà, on a des bons Ouais. débits au niveau du stream. Donc, c'est peut-être un peu chez vous, je ne sais pas. Donc, mais vous inquiétez pas, de toute manière, comme on a un bon débit,
bah, ça va être coupé à l'enregistrement et vous pourrez le voir en replay automatiquement et là, ça sera intégral et il n'y aura pas de coupure, je pense, hein, à part si vous avez un réseau de mauvaise qualité comme le mien. Hein, nous, on a 2 réseaux, un de bonne et un de moins bonne qualité. Et là, on est sur le réseau de bonne qualité. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Et donc, bah, dans cette formation, super. Dans cette formation, ben, on vous explique comment faire des soins énergétiques, enfin faire des soins en magnétisme, parce qu'on est en magnétisme. L'énergétique, c'est un peu autre chose, hein, c'est vraiment un niveau supplémentaire, une évolution. Mais, et ça, on l'aborde plutôt dans mon école, puisque dans mon école, il y a une part importante, enfin, il y a un stage qui est dédié à ça, il y a une part qui est dédiée dans le programme, qui est dédiée au magnétisme animalier et aussi à l'énergétique animalier. Mais bon, voilà, nous, c'était pour vous parler juste du stage qu'on organisait. On organise 2-3 par an, il me semble. Et donc, oui, le réseau a un beau taux vibratoire, exactement. Et donc, bah, si ça vous intéresse, donc c'est une formation qui est faite en présentiel. Et bientôt, elle pourrait être peut-être faite Non, elle peut se faire en ligne aussi. en ligne. Voilà, elle peut se faire en ligne. Enfin, en ligne, c'est-à-dire En direct Zoom, avec en nous, direct ouais. avec nous. Mais bientôt, peut-être, enfin, fin septembre, je vous dis, c'est bientôt le cadeau. Ben là, ça fera partie des formations en ligne sur lesquelles vous pourrez accéder donc de l'école de magnétisme et d'énergétique. Donc voilà. Donc ben, dans cette formation, on discute bien entendu de la complémentarité du magnétisme et aussi de l'intuition, c'est-à-dire de la com. Mais surtout, on va mettre le point sur l'analyse de ce qui se passe. Et il faut savoir que quand on fait du magnétisme sur les animaux, ben, c'est hyper efficace. C'est même plus efficace que sur les humains. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas moi qui vous l'explique, c'est plutôt Julia. Ben, parce qu'on va le voir dans cette première partie. Voilà. Et cette première partie, ben, elle est dédiée un petit peu à ça. Dans la deuxième partie, on verra un petit peu plutôt comment comprendre l'origine des, des blocages Émotionnel, des émotionnels pathologies. des différentes pathologies des animaux. Voilà. Mais dans cette partie-là, on va plus vous expliquer justement comment ça se passe, pourquoi c'est plus efficace chez les animaux, pourquoi ils ont plus de sensibilité, quelle est leur nature Mm. au niveau du système énergétique. Donc, vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Ben, on est parti. Donc je laisse cette partie-là à Julia et puis je pourrai aussi intervenir de temps en temps quand je le sentirai. Alors, bon, le thème du live, c'est comment comprendre l'origine émotionnelle des pathologies chez les animaux. Donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire effectivement qu'ils ont des émotions. Et il fut un temps où on considérait un animal juste comme un animal et rien de plus. Et là, ça y est, on commence à comprendre qu'il y a une sensibilité, une conscience, des émotions. Et effectivement, les animaux ressentent énormément les choses. Et j'ai envie de dire même beaucoup plus que nous. Et comme le disait Yvan, les soins, on a remarqué qu'ils étaient plus rapides, mais aussi plus efficaces sur les animaux. Alors pourquoi Parce que les animaux sont sur ce qu'on appelle des ondes de pleine conscience, c'est ce qu'on appelle les ondes alpha. Et ces ondes de pleine conscience leur permettent d'avoir accès à tout ce qui les entoure, tout ce qui est aussi à l'intérieur d'eux. Donc c'est avoir accès à l'origine des émotions, pardon, que ce soit chez eux ou chez les humains qui les entourent, être connecté aux énergies autour d'eux. La pleine conscience, c'est une capacité à être ancré, donc à être ici et maintenant, à vivre le moment présent, qui est très très grande. Et d'ailleurs, la plupart des animaux, si vous le regardez, ont 4 pattes au sol. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont ancrés. Et donc cet état de pleine conscience qui leur donne accès à l'origine des choses, à leur inconscient, à leur mission de vie, à tout ça, fait que quand ils reçoivent un soin, ils sont pleinement conscients de cette réceptivité-là, ils ressentent les énergies en eux, ils ressentent le travail qu'on fait sur eux, et donc bah, chez un humain, un soin qui va durer 1 heure, chez un animal va durer 15 minutes à 30 minutes, avec une efficacité qui va être très rapide, voire des fois sur l'instant présent. Nous, on se rappelle d'un soin qu'on avait fait ensemble. Je vous donne des petites anecdotes comme ça, mais on va peaufiner les choses. Mais on avait fait un soin ensemble sur une chienne. Donc là, on était sur de l'énergétique, on n'était pas sur du magnétisme. Donc énergétique pour aller traiter l'émotionnel. Le soin du haut. Voilà. Et donc cette chienne avait de gros problèmes de comportement via ses congénères, etc. Donc j'ai établi une connexion avec elle où elle a pu s'exprimer, mettre en lien son ouverture aux autres avec son humaine. Alors j'ai envie de dire son ouverture, non, sa fermeture plutôt aux autres en lien avec son humaine. Elle était complètement dans un effet miroir. D'ailleurs, elle avait énormément d'ego, cette chienne, chose que les chiens n'ont normalement pas.
C'était trop drôle. Et c'était vachement drôle parce que du coup, Yvan commence le soin. Effectivement, ça tape sur les mêmes zones que la communication animale. Le soin dure 30 minutes à peu près. Et bref, donc on se rend compte très vite que chez l'humain, il y a exactement les mêmes problématiques. Et à l'issue du soin, je dis à Yvan, bah écoute, on y va, on tente une rencontre avec la meute. Donc notre meute. Donc c'était un bosseron quand même, hein, la chienne hein, qui attaquait beaucoup. Yvon lui a fait le soin, j'ai pris la chienne en main, elle a été avec la meute, zéro problème. Donc vous voyez, l'efficacité du soin, elle est quasiment instantanée en fait. Mm. Et donc dans ces zones d'alpha, donc dans ces zones de pleine conscience où ils ont accès à tout ça, ils ont aussi un système énergétique. Un système énergétique qui est presque similaire au nôtre, mais qui ne fonctionne pas de la même façon. Et donc comme ils ont un système énergétique, eh ben, ils peuvent aller créer des blocages, que ce soit émotionnels, spirituels, physiques. Donc ça, je te laisse expliquer toi, parce que ça, c'est Ouais. ta partie. Exactement. Alors, petite anecdote. Alors, rappelle-toi le soin de hier soir aussi. Oui, Et donc hier soir, on a été appelé, enfin Julia a été appelée en urgence sur tout à fait. une petite chienne qui était tombée dans le coma. Oui. Et donc elle se réveillait plus, etc. Et donc j'ai fait une lecture d'aura. Ensuite, j'ai fait un soin dessus, sur des zones très précises, hein, et notamment sur le premier et le deuxième chakra. Et puis en espérant que ça puisse lui faire du bien. Et puis ce matin, Miracle, elle s'est réveillée. elle Donc s'est ça, réveillée. donc ça vous montre vraiment la rapidité de la manière dont les animaux intègrent l'énergie. Mm. C'est-à-dire comme ils n'ont vraiment pas on va dire, de blocage ou de barrière énergétique comme on pourrait l'avoir nous. C'est-à-dire nous, on va créer des blocages parce que ces blocages, ils nous sont utiles, ils nous protègent en fait. Hein, et donc on crée des cuirasses qui nous empêchent de vivre et de revivre des situations de souffrance. Donc c'est comme ça qu'on crée des blocages. Et ceux-là, ils sont super durs à enlever. Tandis que les animaux, comme ils sont dans l'instant présent, une fois que c'est passé, c'est passé. Et ils ne pensent pas au futur. Ils sont moins stressés. Et donc ils sont plus open. L'énergie, elle passe, elle circule. Et ça va beaucoup plus vite. Et on peut voir vraiment des améliorations et des guérisons, voire même des guérisons assez incroyables. Du jour au lendemain, d'une heure à une autre, etc. Même on a aussi les souvenirs d'une chienne qui était beaucoup plus âgée. Je lui ai Oui. fait un soin et puis elle était elle restait souvent allongée. Et puis après le soin, elle est sortie dans le jardin, elle a commencé à jouer alors que ça faisait des années qu'elle jouait plus. Mm. Et elle même sauter, etc. Donc le propriétaire, l'humain était très étonné. Et donc on peut vraiment avoir des forts résultats à partir du moment où on sait ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit s'organiser, où est-ce qu'on doit taper, comment faire pour aussi comprendre tous les blocages qui se créent chez les animaux pour pouvoir mieux en fait les dégager. Et on utilise pour ça le système énergétique. Le système énergétique qui lui est composé comme le nôtre de chakras et puis de corps énergétiques, mais sauf qu'ils ne sont pas, si vous voulez, organisés de la même manière dans on va dire, pas leur fonctionnement, parce qu'ils sont là Oui. toujours en train de prendre l'énergie et de rejeter l'énergie, et ensuite d'abonder et d'amener l'énergie vers les organes vitaux, etc., pour que les animaux puissent profiter aussi de l'énergie de la Terre, des énergies telluriques, des énergies qui l'entourent, et qui puissent aussi communiquer, parce que le système énergétique, que ce soit le nôtre ou celui des animaux, il nous sert aussi à communiquer avec notre environnement, mais aussi avec les personnes qui nous entourent. Hein, donc c'est fait pour ça. Voilà. Et je vais répondre à cette réponse, je vais répondre à cette question de petite Lulu. C'est Oui, moi qui bossais ça aujourd'hui, hein. c'est Lui, il est vrai. déjà en vacances. Ah, moi j'ai fait ma sieste et c'était trop bon. Quelle différence il y a entre énergétique et magnétisme? Je vais y répondre parce que c'est super intéressant de pouvoir attaquer en fait les soins chez les animaux par le magnétisme. Parce que le magnétisme, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et généralement, ça suffit largement. Pourquoi? Parce que comme ils sont en pleine conscience, ils utilisent beaucoup leur premier chakra. Et activer le premier chakra, le nettoyer et ensuite faire des soins via le centre énergétique, via le premier chakra, ça leur permet de guérir assez rapidement. Dès qu'ils ont des blocages un peu plus difficiles et des maladies un peu plus lourdes, et donc bien sûr il faut associer le magnétisme et l'énergétique, là on va aller dans l'énergétique. Pourquoi? Parce que peut-être que les pathologies physiques, elles sont la résultante de blocages énergétiques, donc de blocages émotionnels. Donc la différence entre le magnétisme, c'est on va soigner les maux physiques, et avec l'énergétique, on va soigner les maux émotionnels. Et donc là, on s'ouvre à une plus grande dimension, une plus grande possibilité pour pouvoir aider et soigner efficacement les personnes ou les animaux. Hein. Voilà.
Donc Muriel aussi, toi, confirme avec Loulou et son AVC en 15 minutes, il était debout sur ses quatre pattes. Donc ça peut aller très vite à partir du moment où vous savez, entre guillemets, comment faire, vous savez analyser ce qui se passe et vous savez utiliser votre énergie pour pouvoir attaquer sur les bons endroits. Par exemple, la petite chaîne de hier soir, elle avait, grâce à la lecture d'aura, j'ai pu voir qu'elle avait des carences sur son premier centre énergétique et aussi sur son deuxième. Et le fait de nettoyer, ils étaient nécrosés quasiment, hein, le fait de les nettoyer, de les reconstruire, de les reconstituer et ensuite de les dynamiser, eh ben, ça permet de changer carrément la donne en fait, hein. Donc voilà. Et donc le système énergétique, il n'est pas tout à fait pareil parce que... On va dire qu'ils fonctionnent de manière différente, déjà parce qu'il y a des aspects aussi physiologiques qui sont différents. Par exemple, ils n'ont pas le verbal comme nous, ils ont un langage entre eux, mais ils n'ont pas le verbal comme nous. Donc au niveau du chakra de la gorge, il y a déjà aussi une différence. Puis il y a des différences aussi selon les espèces. On va vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Je pense que tu leur as expliqué, les chakras ont un avant et un arrière. Ah oui, Euh, normalement, hein. et en fait, c'est là où se joue la plus grande différence chez les animaux. C'est-à-dire que chez nous, pour qu'on soit en équilibre, il faut qu'il soit parfaitement équilibré. Et chez eux, c'est pas toujours le cas. Par exemple, chez le chien, on disait tout à l'heure que le chien n'avait pas d'ego. Comment ça va se manifester au niveau du système énergétique? Son chakra du plexus solaire à l'avant va être dans une densité un peu moins forte que celui qui est à l'arrière. En revanche, chez le chat, qui lui utilise son ego et son image personnelle pour interagir avec les autres, on va retrouver l'avant du plexus solaire beaucoup plus dense que chez le chien. Donc entre les espèces, il y a aussi des différences. Voilà, en fait, c'est juste ça qui change vis-à-vis de nous finalement. Et dans ce système énergétique, comme avec nous, il y a des liens. Des liens qui nous relient les uns aux autres. Et en communication animale notamment, on travaille énormément sur le lien et ce qu'on appelle nous, donc l'état de résonance avec l'humain. Alors qu'est-ce que c'est que l'état de résonance? L'état de résonance, c'est ce que je dis un peu à mes clients, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas de hasard quand on choisit un animal ou quand il nous choisit. Pour moi, il n'y a que des rendez-vous. Et donc dans ces rendez-vous-là, pris par l'univers, il y a des résonances. C'est-à-dire je vais choisir un animal qui va venir résonner avec ce que je suis, alors avec une problématique, avec des traits de caractère, avec des besoins émotionnels, ou des animaux aussi qui vont venir résonner sur mes besoins. Par exemple, je vous donne... je vais essayer de vous balayer des exemples que j'ai souvent, mais j'ai souvent une nana qui est très speed avec un chien qui est très speed. Ou à l'inverse, des fois, je vais avoir une nana qui est très speed avec un chien qui va lui demander de ralentir le rythme, parce qu'il va venir répondre à un de ses besoins. Et donc dans cet état de résonance, en communication animale, on va le retrouver un petit peu partout. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler des paniers, des croquettes, etc., mais une grande partie du lien qui se passe. Et donc dans ce lien-là, on retrouve aussi les pathologies. Alors dans les pathologies... c'est-à-dire qu'on a des blocages des fois qui sont identiques au niveau psychologique entre l'animal et son humain, des besoins qui sont similaires, et des fois on va retrouver des animaux qui vont avoir les mêmes pathologies que leurs humains. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles une pathologie peut survenir. On va essayer un petit peu de vous expliquer tout ça. Alors, il arrive des fois qu'un animal porte la même pathologie que son humain, ça ok. Et il y a des fois un animal qui va porter une pathologie parce que c'est aussi un moyen pour lui de s'exprimer. Il faut savoir que quand ils sont en interaction avec nous humains, des humains qui ne savent pas tous utiliser de la télépathie, ils vont avoir plusieurs moyens de s'exprimer. Il y a le comportement et il y a le corps. Donc dans le comportement, on peut avoir des animaux qui ont des problèmes de comportement, là aussi c'est un moyen pour eux de s'exprimer, et puis il y en a d'autres qui vont utiliser leur corps. Donc la pathologie va venir traduire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire comprendre dans leur quotidien. On a aussi le cas où l'humain peut avoir du mal à avancer sur certaines problématiques, l'animal a les mêmes, et comme l'humain n'avance pas, l'animal est bloqué aussi, et il va aller le créer dans son corps. La pathologie, de toute façon, c'est comme chez les humains. Si elle est là, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Il y a une motivation derrière. Donc chez les animaux, c'est pareil. Simplement, en communication, eux étant dans ces zones de pleine conscience, ils ont accès à ça, à l'origine de leur pathologie. Il faut savoir aussi que très souvent, quand on traite des cas, ça nous arrive de dermatite. Qu'est-ce qu'on a encore très souvent? Les gastrites, tout ce qui va être problème de peau, tout ce qui va être problème d'articulation ou autre. En tout cas, tout ce qui vient en cycle, c'est-à-dire toutes les pathologies qui sont cycliques, très souvent, quand on travaille ensemble, on s'est rendu compte qu'en fait, tous ces tics un petit peu nerveux, comme les chiens qui se lèchent beaucoup, qui vont se créer des dermatites, comme des problèmes de peau qui apparaissent, ça arrive souvent à contre-coup. C'est-à-dire que c'est la résultante de quelque chose. Si je prends
L'exemple de dermatite, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un animal me dise voilà, je crée une dermatite. En l'occurrence, il y a un exemple qui me vient par rapport aux dermatites, c'était un chien qui ne supportait pas les tensions familiales et la pression, et boum, il crée des dermatites. Alors la personne me disait ah bon bah pourtant on était calme à ce moment-là. Oui c'est vrai, mais l'élément déclencheur se passe toujours avant et le corps lui après le rejette. Donc souvent les pathologies, les troubles nerveux, les troubles physiques apparaissent à contre-coup. C'est-à-dire j'ai une tension dans la maison, si on reprend cet exemple sur ce chien, la tension se calme, boum, mon corps l'extériorise. Donc c'est souvent à contre-coup. Au même titre des animaux traumatisés qui pendant des années on leur a décelé rien du tout, ils arrivent dans leur famille adoptive, la pression redescend, le traumatisme s'apaise psychologiquement, boum, le corps va l'expulser. Alors on va répondre à toutes les questions après, à la Ouais, fin, parce alors que sinon on va perdre le fil. Donc par contre les questions peuvent s'effacer, donc moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment à les reposer ou attendre et les poser au moment du question-réponse, parce que sinon on risque de pas toutes les voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis il y a d'autres cas aussi de pathologie. Alors ça va en faire rire certains, mais pourtant c'est la vérité. Il y a des animaux qui vont somatiser. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils vont aller faire un peu, moi j'appelle ça la commedia dell'arte, hein, ils vont faire un peu la comédie. Moi ça m'est arrivé sur un cheval qui boitait, où son propriétaire, son humain avait fait tous les examens du monde, il n'avait rien trouvé, donc il s'était remis sur la communication animale. Moi je suis souvent le dernier recours, hein. Et donc je me suis déplacée, je suis allée voir ce cheval et quand je le vois, bah, il boite pas. Alors, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? M'a-t-on menti sur le sujet? Et le monsieur me dit si, je vous assure, il boitait. Ok, pas de souci. Donc moi, je me mets quand même en communication avec lui. Il me dit, j'ai plus de raison de boiter puisque de toute façon, t'es là, tu vas pouvoir le dire tout ce que je pense. Donc des fois, il y a aussi chez eux une somatisation qui se fait. Comme je vous dis, de toute façon, pour eux, c'est un moyen de s'exprimer. Donc je pense que j'ai essayé de résumer un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, dans les pathologies, comme je le disais, il y a aussi les troubles du passé, les traumatismes passés qui sont marqués dans leur système énergétique et que exact. toi, tu retrouves notamment dans les flux temporels. Exactement. Donc ça, c'est une technique assez spécifique que j'enseigne à l'école de toute manière et qu'on peut transposer sur les animaux, puisqu'ils peuvent être aussi, entre guillemets, marqués, choqués par des expériences passées. Et on le retrouve beaucoup sur certains centres énergétiques, hein. Donc c'est les charges qui se situent surtout dans le passé, dans le dos de l'animal, enfin dans la partie du système énergétique de l'animal, et partie arrière. Et donc on peut effectivement explorer pour voir ce qui se passe, essayer de dégager tout ce qui a été cristallisé et qui amène à des comportements très spécifiques, parce qu'on va parler aussi de comportement. Alors il y a un petit truc qu'on peut faire aussi, puisque on vous a parlé du système énergétique, des chakras qui étaient plus développés, moins développés devant, derrière, etc. Parce que moi j'ai remarqué qu'en faisant justement des recherches, quand on a voulu mettre en place la formation sur le magnétisme animalier, ben, quand on cherchait des images de chakras, Bon, c'est ben, n'importe quoi. on s'apercevait que bah, c'était pas du tout la même vision que nous on pouvait en avoir, et surtout les mesures qu'on en avait faites. Et donc on avait bah, des animaux avec des chakras devant, derrière, de même positionnement, etc. Et donc moi je vous encourage à faire ça. La plupart du temps d'ailleurs, il n'y avait même pas d'avant-arrière. Ouais, voilà, c'était un peu bizarre. Enfin, ça correspondait pas à nos ressentis, surtout à ce qu'on pouvait observer à notre expérience, à ce qu'on pouvait observer aussi. Et donc c'est intéressant parce que c'est un petit exercice qu'on fait ensemble quand bah, quand les personnes viennent faire le stage de magnétisme animalier. Donc c'est un petit exercice super sympa et on demande aux participants de trouver l'endroit des chakras, leur force, etc. Bon, bien entendu, avec le pendule. Bien entendu, on apprend aux personnes avant de servir le pendule. Ensuite, on apprend aussi à ressentir les chakras sur soi, donc c'est assez progressif. Hein, on est quand même assez bon au niveau pédagogique, j'avoue. Et donc, c'est toujours un exercice super sympa où ben, on essaye de trouver l'emplacement, la force, la puissance, l'orientation du chakra. Et ben, on s'aperçoit, parce que ben, on fait pas que des mesures sur les animaux qu'on peut avoir comme les chiens et les chats, hein, et qui ont déjà des différences au niveau énergétique de leur chakra. Mais on va voir sur les chevaux, on va voir sur les oiseaux, les rongeurs, ouais, les lapins, etc. Donc, et là, on voit vraiment que bah, c'est en fonction aussi de leur morphologie aussi, oui. des espèces et ensuite de leur comportement, parce qu'on voit vraiment que leur comportement, il est en lien avec l'organisation de leur système énergétique. Voilà. Et donc ça, c'est super intéressant. Et vous allez voir qu'après, et j'espère qu'on pourra, parce que j'ai cherché depuis tout à l'heure si on peut partager
peut-être le tableau que je voulais vous partager. Ah, ce serait génial. On verra si on peut le faire et vous allez voir que eh ben, on va pouvoir vraiment analyser dans la profondeur tous les problèmes émotionnels en lien avec certains comportements et inversement. Voilà. Alors, je vais juste répondre du coup aux questions que je vois Ouais. maintenant qui sont dans le thème. Et après, comme je vous ai dit, de toute façon, il y a le temps de questions-réponses. Donc, Ori qui dit, est-ce que les animaux peuvent absorber des maux qui auraient touché leur humain s'ils ne l'avaient pas pris à leur place? Alors, euh, moi, je suis peut-être dans comment dire, une démarche un peu différente de ce qui se fait dans le monde de la communication animale, où j'ai entendu plein de fois des communicateurs un petit peu culpabiliser l'humain, hein, en fait, hein, clairement, en disant il a absorbé pour vous, il vous a sauvé, nanani, nanana. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'observe. Moi, ce que j'observe, c'est cet état de résonance, comme je vous dis. Si l'animal n'avait pas trouvé cet humain particulier-là, il en aurait trouvé un autre et aurait créé une autre pathologie, de toute façon. Parce qu'en fait, il y a un blocage à défaire, tout simplement. Et si le blocage n'est pas défait, bah, il y a pathologie ou problème de comportement, comme je l'ai dit, c'est un moyen de s'exprimer. En revanche, ce qu'il arrive, mais alors ça, les cas sont multiples, hein, vraiment, hein, je vous dis, je pourrais faire un live de 3 heures là-dessus, parce qu'en fait, dans ma profession, je ne peux pas faire de cas généralisés. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, telle pathologie, il se passe ça, s'il absorbe, il se passe ceci, il se passe cela, parce que c'est vraiment, tout est très individuel, rien ne rentre dans des cases. Mais ce qui peut se passer, effectivement, c'est qu'un animal déclare une pathologie que son humain peut avoir X années plus tard, parce qu'il n'a pas traité le blocage. Ce qui arrive, c'est qu'un animal peut avoir la même pathologie que son humain. Alors pourquoi est-ce qu'il va avoir la même pathologie que son humain? Parce que le dossier en cours n'est pas traité. Mais par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je connais quelqu'un qui a plusieurs animaux, des chats, des chiens, etc. Il y en a une sur tout ça qui a déclenché la même pathologie qu'elle, euh, parce qu'elle a pris en charge, entre guillemets, ce même dossier, parce qu'il y a cet état de résonance et qu'elle, elle est sensible à ça. Néanmoins, les autres animaux n'ont pas la même pathologie. Donc c'est vraiment une question de sensibilité, parce que chaque individu est différent. Et là, en l'occurrence, bah, ces deux êtres ont la même pathologie parce qu'il y a blocage qui résonne. Mais voilà, moi, je suis pas dans cette démarche de dire y a culpabilisation ou autre, l'animal se sacrifie pour. Il y a plein d'autres cas où les animaux se sacrifient, mais pas toujours quand il y a une pathologie. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est justement, grâce à la com, bah, c'est d'aller explorer tout ça. Et chose qu'on ne fait pas, entre guillemets, quand on fait du magnétisme, on va directement sur la pathologie, etc. Par contre, quand on travaille sur l'émotionnel, là, c'est une autre partie, bah, c'est là où c'est très complémentaire. Et souvent, l'exploration du pourquoi j'ai cette pathologie, en lien avec l'humain, eh ben, elle est super importante. Et c'est plutôt, on va dire, l'objet de la com, c'est dire bah, faire bouger les choses. Les animaux nous disent des choses, nous avertissent certaines choses, et puis ils nous disent bah, maintenant il faut changer certaines C'est choses. ça, c'est avoir une perception plus large en fait que simplement observer un comportement ou une pathologie et la traiter médicalement en fait. Ouais, et quand vous changez, bah, il y a des choses qui L'animal changent. change. Exactement. Là, vous voyez, bah, juste avant d'être avec vous en live, j'avais une dernière consultation pour deux dames qui avaient un chien qui était décédé. Et avant ça, j'avais fait deux chats, dont l'un était ultra agacé, l'autre faisait pipi partout. On a fait la communication. Elles ont entendu tout ce que l'animal avait à dire, enfin tout ce que les animaux avaient à dire. Elles ont mis en place ce que les animaux avaient demandé sur le plan concret, matériel, physique, donc aménagement, etc. Mais aussi sur le côté émotionnel. Bon, bah aujourd'hui, elle me dit, bah, on voulait vous en parler, on vous attendait, on est trop contente, tous les problèmes sont réglés. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose derrière. C'est un moyen de s'exprimer, en fait, tout simplement. Bien sûr. Alors Virginie qui dit, est-ce que les animaux comprennent, oui c'est ça, comprennent dans la même dimension que nous quand on rentre en contact avec eux? Se souviennent-ils des personnes qui viennent les aider par le biais des soins? Alors moi je peux parler que pour ma pomme. Donc en télépathie, ils sont pleinement conscients que je suis là. Et ça, c'est les ondes alpha, c'est la pleine conscience. D'ailleurs, quand j'appelle les humains pour les débriefs, ils sont souvent à côté, puis ils regardent. Quand ils entendent ma voix au téléphone, ils la reconnaissent, donc ils sont pleinement conscients de ce qui se passe. Au niveau des soins, moi, dans ce que j'ai pu observer quand Yvan faisait des soins, ils sentent qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui les traverse. Après, je ne sais pas s'ils savent qui est au bout du fil. Bah, C'est vrai que j'ai pas non. pensé à leur demander ça. Alors, moi, généralement, quand je travaille quasi à distance, hein, parce que Oui, bah, de c'est faire plus venir facile. un cheval ici, les animaux, etc., avec ma meute, bah, c'est un peu Le cheval, c'est compliqué. sportif, quoi. Hein. Et donc, quand je fais des soins, les animaux sont soit à côté, ou soit, si c'est un cheval, dans le pré, et ils s'endorment. Ils sont complètement apaisés, voilà. Et c'est leur temps.
Et généralement, quand moi je croise des animaux, ils sont beaucoup plus enclins à venir chercher l'énergie à côté de moi. Donc pas tous, hein, parce que après j'ai une carrure impressionnante, donc, ce qui fait que les petits chiens ils se cassent. Mais, mais globalement, ils sont assez réceptifs. Voilà. Et quand je fais d'un soin à un autre, ben, enfin, j'ai l'impression, la sensation Il y a de que plus en plus de facilité. Ouais. voilà, et le chien ou l'animal s'en souvient, mais voilà, il sait que Oui, il accueille. cette énergie elle est là pour lui faire du bien, donc il se met en position, C'est il se ça. couche, et tout, il Bon, dort. Donc, régulièrement, il a des animaux qui viennent d'ailleurs à toi naturellement te montrer les zones douloureuses. ouais, Ça arrive régulièrement. Ouais. ouais. Alors, JP qui dit la télépathie amène une communication verbale ou on est plus sur de l'interprétation de type lecture d'aura. Alors, non, on n'est pas sur la même chose. Hein. Moi, j'ai clairement l'animal qui me parle. Pour vous dire, il y a des fois, ils utilisent des mots que je ne connais même pas. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu plus à cette partie C'est comprendre l'autonomie. l'origine émotionnelle. Le but vraiment, c'était pour. Alors, Marianne qui dit dans votre expérience, avez-vous réussi à débloquer des problèmes par la lithothérapie? Non, on a vraiment agi en magnétisme et. En fait, la lithothérapie, j'ai envie de dire, comme l'homéopathie, comme le CBD, comme toutes ces choses, en fait, c'est complémentaire. Ouais. Voilà. On peut pas faire que avec la lithothérapie. Moi, je conseille souvent, hein, par exemple, là, j'ai une personne qui soigne des poules et qui ont des problèmes de premier chakra, par exemple. Et je leur dis, bah, prenez une tourmaline et puis vous la mettez à un endroit noir. Vous les mettez à un endroit dans le poulailler. Et puis, bah, ça va faire son effet. C'est-à-dire, ça va nettoyer, ça va ancrer, ça va aider à dynamiser le premier chakra, par exemple. Voilà. Mais Yvan est passé avant. Mais voilà, moi, rien ne vaut, entre guillemets, de faire une séance de magnétisme ou de soins énergétiques. Alors là, c'est incomparable. En plus que tout dépend de la taille de la pierre, Oui. de leur efficacité, de ce qu'on veut en faire, de si elle est nettoyée ou pas, De l'endroit de aussi. l'endroit, patati Il y a plein de patata. paramètres, ouais. Donc on peut pas se fier que à ça. Même pour équilibrer les chakras. Comme il vient de te dire, je vous tutoie tous, hein, je préviens Ouais, tout de suite. c'est très Comme il complémentaire, vient de te Marianne. dire, voilà, c'est complémentaire, mais ça fait pas tout. Voilà, moi j'utilise régulièrement, voilà, un peu moins maintenant, mais j'utilisais régulièrement, pardon, des cristals de roche pour travailler avec la musique et les chakras pour les purifier. Au début, j'avais une routine qui était comme ça. Et donc, d'ailleurs, ça peut être l'objet d'un live, tiens, les routines d'une petite formation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est reparti. Je suis très créatif, je suis très créatif. Alors, du coup, on va passer peut-être à cette partie un petit peu pour vous expliquer l'origine émotionnelle. Donc, avant de voir si on peut mettre le tableau, vous l'expliquer. Alors, c'est un tableau qui a été une recherche pour nous, tous les deux, enfin vraiment en collaboration pour essayer de donner des explications. Alors, je le répète quand même, on est sur du cas qui est général, mais quand on va vraiment rentrer dans la subjectivité de l'animal et lui demander directement à lui, on va avoir en fait plus de précision sur les choses. À savoir que moi, l'origine émotionnelle d'une pathologie, je la demande systématiquement à l'animal, directement. Et d'ailleurs, ça peut même, enfin, je fais une petite parenthèse, mais la communication animale peut même aider à poser des diagnostics. Moi, il y a plein de fois, tu parlais de la poule tout à l'heure, donc ça s'est passé aussi. Hein, on m'a demandé une communication pour une poule, on ne trouvait pas ce qu'elle avait. Via la communication animale, donc j'ai pu décrire les endroits où l'animal ressentait sa douleur, quel type de douleur, etc. Les examens ont été orientés dans ce sens et il s'avérait que c'était ça. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai eu un chien une fois qui m'a parlé de son oreille qui le gênait. La propriétaire me disait « Ah bon, pourtant je remarque pas. » Bon, 2 jours après, otite infectieuse. Donc ça sert aussi à poser des diagnostics, à aider en fait. Mais le mieux, effectivement, comme je vous dis, c'est d'aller demander à l'animal un peu plus en profondeur en fait la cause de sa pathologie, parce que là vous allez voir, on va vous donner des cas un petit peu généraux. Moi ça m'arrive souvent de voir des personnes qui disent oui, alors on m'a dit que c'était lié à un problème de confiance en moi. Ok, mais il vient d'où ce problème de confiance en soi? À quoi il est relié? À comment il se manifeste dans le quotidien? Qu'est-ce qui va le déclencher? C'est tout ça que la communication animale, elle permet d'avoir accès un peu plus en profondeur. Donc là on va essayer de vous mettre... Et je crois que c'est mal barré. Hein. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Comment on pourrait faire? C'est mal barré. Ouais. Salut Valérie. C'est dommage, hein, parce que c'est un super tableau. Tu sais,
on va sûrement ce qu'on va vous proposer peut-être de faire, puisque de toute façon vous aurez accès au tableau, c'est qu'on va en parler oralement. Et puis on va le mettre, on va faire une capture d'écran, on le mettra dans les commentaires pour que vous ayez Ouais, accès, ok. pour que vous ayez accès au tableau, ce sera plus simple. Bon, D'accord, on va essayer de fait ça. revenir. Ouais, ok. Hop, je peux utiliser ta souris. Tiens, ouh, Merci. Alors, du coup, je ne sais plus où on est. tableau de bord. Voilà. Merci. Alors, je voyais qu'il y avait des questions encore, mais comme je vous dis, on a prévu le temps de questions-réponses. Alors, Cécile qui me demande d'expliquer son cas de peur avec un changement. Alors, moi, je pourrais pas te l'expliquer comme ça, mais peut-être on verra ça après dans le temps de questions-réponses. Peut-être que Yvan pourra t'apporter des réponses. Alors, tac tac, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Comment on peut faire pour soulager une chatte qui vit avec une personne âgée qui a dû partir en famille d'accueil et qui déprime depuis que la fille de la dame l'a recueillie? Alors, Véronique, pardon. C'est un peu délicat parce que déjà, il faut savoir que quand on fait une communication, les humains doivent être au courant parce que l'animal, lui, il attend des changements. Imaginons, là, on fait une communication et puis il nous dit non, mais moi, je veux retourner là où j'étais avant et que c'est pas possible. Ça va être compliqué. Le mieux, de toute façon, c'est toujours d'avoir l'accord parce que peut-être aussi que c'est pas si catégorique que ça. Peut-être qu'il veut pas retourner là-bas, mais qu'il y a des ajustements à faire dans le quotidien. Je crains notre rendez-vous, notre Golden va tout déballer. Alors Nathalie, ça c'est fort possible. Mais ça se passe bien et les gens sont en général contents. Allez, on va parler un petit peu du tableau. Alors ce tableau, je vous l'explique pendant que Yvan va le mettre. Tu peux l'afficher. Continue à chercher. Voilà, parce qu'il est en panique, continue à chercher. Alors ce tableau, en fait, on a essayé, donc on vous a listé les 7 chakras principaux chez les animaux. Il y a leurs valeurs. On a essayé de lister les blocages, donc c'est-à-dire ce que ça peut engendrer quand le chakra est bloqué. On a essayé de répertorier les causes qui pourraient bloquer le chakra et on vous a mis la localisation physique. Donc c'est assez complet. Ouais. On va essayer d'en parler en donnant des informations, des exemples, en essayant de vous guider vers une compréhension émotionnelle du coup des pathologies, même si, comme je vous l'ai dit, voilà, là c'est vraiment global. Et après, si on va avoir plus d'informations, il suffit de leur demander. Exactement. Alors, comment je réfléchis parce que comment je pourrais vous le montrer ce tableau. Je pourrais peut-être le mettre en fichier dans les ressources du groupe. Tout à fait. Ça serait pas mal. Ouais, mais de toute manière, ouais, je vais faire ça. Oui, on va faire ça. Je vais mettre en image et puis après vous l'aurez comme ça pour si vous êtes intéressé. Alors donc ça c'est directement issu de notre stage. Hein. Et donc c'est cadeau ce soir. C'est vraiment un contenu VIP parce que c'est des heures aussi de boulot. Voilà, ça on le donne pas à tout le monde entre guillemets. Donc là vous le voyez pas, mais c'est fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. On sait pas comment on peut faire. Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment on partage ça sur voilà parce que je sais qu'on peut partager l'écran, mais bon là je l'ai pas vu, je sais pas où c'est. Bon, si quelqu'un peut le dire, mais sinon on va commencer déjà. Oui. Voilà. Et donc ce tableau lui il regroupe les centres énergétiques, les chakras. Donc avec les couleurs des chakras, vous connaissez les couleurs qui correspondent. Chaque couleur est une onde, une fréquence en fait. Hein, et donc a une fréquence, une vibration, voilà. Et chaque fréquence correspond à la vibration du chakra. C'est pour ça qu'en fait quand on parle de couleurs, c'est parce que les couleurs ont une certaine vibration qui sont en relation avec le chakra. Et si on visualise cette couleur, ça active le chakra, tout simplement. Voilà. C'est une explication comme une autre. Alors, le premier chakra, lui, chez les animaux, il a une valeur assez fondamentale. C'est d'ailleurs le plus important. C'est ce que moi, quand je travaille sur les animaux, je travaille beaucoup sur ça. Oui. En fait, le premier chakra, c'est l'ancrage. Et comme je vous ai dit, comme ils sont sur des ondes de pleine conscience, ils sont vachement ancrés. Donc, c'est un chakra qui est hyper important. Je te laisse préciser la localisation. Alors, il est généralement sous la queue, au cucu. Hein, vous avez la queue. Bon, on parle du chien, par exemple. Hein, d'accord. Et donc, c'est ça que c'est important de pouvoir localiser avec votre pendule. Faites des tests. Et donc, généralement, sur les animaux, chez les chiens, c'est au niveau de juste sous la queue, là, sur le cucu, là, tac. Hein, il s'insère au niveau du périnée. Voilà. Et donc, c'est un chakra qui, lui, va être très important parce que c'est un chakra très sécuritaire, vital aussi.
c'est le chakra de la vie chez les animaux. C'est par C'est là. l'instinct, enfin, de ce qu'ils sont, c'est leur essence. Eux, ils ont pas encore développé, entre guillemets, vous voyez, les trois types de cerveau qu'on peut avoir, c'est-à-dire, nous, on a le reptilien, ensuite, on a le limbique, et on a le... Oh là, je m'en souviens jamais. Tu te souviens Bah pas des non, trois aussi. cerveaux? Le néocortex. Voilà. Voilà. Et donc, et eux, ils sont beaucoup tournés vers le reptilien, c'est-à-dire c'est un cerveau qui va gérer en fait la survie. Et donc, eux, ils sont tournés vers ça. Et Ils ça veut pas réagissent. dire que c'est très archaïque, hein, parce que c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'ils sont connectés à leurs instincts, en fait. Hein. Voilà. Donc, ils mettent plus d'énergie en fait. Et il faut savoir que le premier chakra, lui, il est toujours relié au reptilien, hein, au cerveau reptilien, et même le nôtre. Hein. Et donc, ça, c'est des parties qu'on étudie beaucoup aussi dans l'école. Et je sais que Véro, elle attend ça avec impatience, savoir comment on peut relier tout ça, les chakras et le premier cerveau, ce qui donne aussi des techniques de soins assez efficaces et inédites. Et donc, ce centre énergétique, lui, quand on va le travailler, c'est surtout en magnétisme. Alors, le thème de ce soir, c'est comment Comprendre l'origine émotionnelle. comprendre l'origine Il émotionnelle. a du mal à. Ah, j'ai un peu de... Voilà. Comment comprendre l'origine émotionnelle des pathologies? Eh ben, les pathologies, elles sont physiques. Ok, ben, nous, on va, grâce à ce tableau, ben, aller voir ce qui se passe dans les causes, notamment, dans les blocages, etc. Et donc, c'est ce tableau, il est vraiment super Complet, ouais. structuré pour bien comprendre comment faire pour mieux aider et puis ensuite orienter son travail en magnétisme ou en énergétique. Alors, donc, nous, on fait un stage de magnétisme animalier, donc on est plus sur le magnétisme. Mais au sein de l'école, on travaille Oui. sur l'énergétique et la compréhension. Et donc ce tableau-là, est vraiment, il prend tout son sens. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a une pathologie, elle est localisée quelque part dans le corps. Donc, ça va vous donner aussi un indice, en fait, de quel chakra est touché par cette pathologie. Et donc, grâce aux valeurs aussi, d'aller avoir accès un petit peu à la cause émotionnelle. Donc, si on parle du premier chakra, donc lui qui va gérer tout ce qui est la stabilité, la sécurité, la nourriture, la force vitale, les peurs, bah, quand il est bloqué, on va observer des animaux qui vont être hyperactifs ou au contraire complètement léthargiques. De toute façon, les chakras, vous savez, quand ils sont bloqués, c'est toujours Plus ou moins. blanc ou noir, quoi. Voilà. Donc des animaux qui peuvent être maigres, gloutons, qui ont des peurs incontrôlées. Alors, qu'est-ce qui peut causer en fait le blocage de ce premier centre? Bon, la première Ça, c'est... blessure du chakra racine, c'est l'abandon. Donc, un animal qui est abandonné va avoir des carences au niveau du chakra Facile. racine, pardon. Mais il y a aussi les animaux qui ont été victimes ou témoins de violences physiques qui atteignent le corps. Mm. On a tout ce qui est de l'ordre du sevrage. Alors là, je vais en décevoir beaucoup, mais en réalité, pratiquement tous vos animaux ont un problème de premier centre énergétique parce qu'ils ne sont pas sevrés. Le sevrage complet, ce n'est pas qu'alimentaire, c'est aussi éducatif, c'est aussi émotionnel, de vivre de la frustration, de vivre du rejet, de reconstituer une meute, etc. Donc chez le chat et le chien, en réalité, le sevrage complet est autour de 4-5 mois. Donc autant vous dire que la plupart sont pas sevrés. Tu veux que je boive, c'est ça, ou tu as soif? Non, c'est toi. Si tu sens que ta gorge est sèche, il faut boire, ma chérie. D'ailleurs, je partage aussi. Voilà. Mais évidemment, en fait, c'était très intéressé. Euh, donc il y a ça, le rejet de la meute aussi, le fait d'avoir été rejeté, tout ça va engendrer des blocages au niveau du premier chakra. Le premier chakra, c'est l'appartenance, donc tout ce qui va toucher une appartenance à un groupe va créer blocage. Donc ça, c'est pour le premier chakra. Alors en premier chakra, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie? C'est ça qui est intéressant, en fait. Dans ce tableau... Je suis bien. Oui, oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans ce tableau. C'est-à-dire que si vous ne connaissez rien au chakra et que votre chien a mal quelque part, ben, vous pouvez faire la correspondance avec les chakras et donc Tout à fait. ensuite aller chercher la cause émotionnelle de la pathologie. Et il est formidable ce tableau. On D'ailleurs, ne je sait sais pas pas, qui l'a fait. je sais pas si je vais vous le donner d'ailleurs parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc bah, par exemple, en pathologie du premier chakra, vous avez tous les problèmes de peau. Parce que le premier chakra va gérer la peau. Il va gérer le sang, il va gérer la colonne vertébrale, il va aussi gérer les os. Donc arthrose, arthrite, tout ça, ça va venir du premier chakra. Après, on peut aller plus loin sur, par exemple, un animal qui, je sais pas moi, fait une entorse, par exemple. Si c'est à la patte avant ou à la patte arrière, on peut avoir encore plus de précision derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que par exemple les dermatites. Oui.
c'est des maladies de peau. Oui. Les maladies de peau, c'est en lien avec le premier chakra. Et donc, si c'est en lien avec le premier chakra, eh bien, on va surtout les soigner en faisant du magnétisme et en travaillant sur le premier chakra. Vous voyez la logique de ce tableau, ça, vraiment, ça vous donne une orientation assez rapide. C'est-à-dire, si vous vous intéressez à faire des soins sur vos animaux et que vous n'êtes pas encore, par exemple, vous n'êtes pas thérapeute ou quoi que ce soit, il peut être vraiment très utile. C'est-à-dire vous donner des indications sur ce qui peut se passer. Voilà. Et donc, j'ai soigné justement une dermatite. Elle n'est pas là, hein, je crois qu'on la voit Non. pas. Voilà. Une dermatite sur le chien, au niveau de la queue arrière. En plus, ça me donne la localisation. La dermatite sur la queue, c'est au bout de la queue, enfin, entre le fin du cucu et le début de la queue. Donc on est vraiment sur le premier chakra. Là, c'est le premier chakra. Et c'est un peu de début de deuxième chakra aussi. Et donc, ça donne vraiment des indications beaucoup plus émotionnelles. Et là, on voit le deuxième chakra. T'as vu un Alors peu le deuxième chakra, merci pour cette transition. J'avoue Quelle que- équipe. j'avoue Donc le deuxième chakra, lui, au niveau de la localisation, on va être au niveau du bassin, donc on va voir les intestins, on va voir les reins, la vessie, les psoas, le côlon, une partie des pattes arrière. Et donc le deuxième chakra, lui, va gérer tout ce qui va être de l'ordre de la reproduction chez l'animal, de la sexualité, mais c'est aussi lui qui va gérer, bon c'est le siège des émotions, hein, donc de Ouais. toute façon, que- là chakra on très est, émotionnel. voilà, sur tous les animaux hypersensibles, machin et tout ça, on est vraiment sur le deuxième chakra. Mais c'est aussi celui qui va gérer ce qu'on appelle la sociabilisation, donc c'est-à-dire la capacité à vouloir rentrer en contact avec les autres. La prise de décision, le contrôle, on a des animaux qui sont très contrôlants de leur environnement, de leurs ressources, etc. Donc justement, quand ce chakra il est bloqué, bah, ça amène des problèmes de territoire ou de ressources. Ça amène des émotions excessives, des gémissements, des aboiements sans aucune raison, des troubles de la sexualité. Alors, l'un des principaux problèmes, enfin des causes de blocage de ce second centre énergétique, on a la plupart du temps un anthropomorphisme de l'humain qui est exacerbé. Alors qu'est-ce qu'on appelle anthropomorphisme? Et là on va essayer de mettre de grands guillemets parce qu'on sait que là les sujets sont tendus à ce sujet-là. Ouais. L'anthropomorphisme, c'est de considérer un animal comme un humain. Donc je dis bien de considérer un animal comme un humain. Ça ne veut pas dire lui donner autant d'importance ou autre, c'est pas ça que je veux dire. C'est par exemple un chihuahua dans une poussette. On est sur de l'anthropomorphisme. C'est donner une interprétation des Aussi. émotions Oui. à un animal. Oh, il a froid, ou Voilà, il en souffre, faisant etc. des déductions. Tout ça, ça va créer aussi chez l'animal de l'anxiété parce que, bah, Oui. ah tiens, pourquoi on m'interpelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prête attention à ça alors que tout allait bien, par exemple? On n'est pas en train de dire qu'un animal vaut moins qu'un humain, encore moins moi qui dirais ça, hein, vous vous en doutez. On est simplement en train de dire qu'ils ont des besoins qui sont différents et que dans cette différence avec nous, il faut aussi l'accepter et leur permettre d'avoir une vie qui correspond à leurs besoins. Donc le chihuahua en poussette, il serait quand même plus heureux de vivre dans une belle prairie avec de l'herbe. Voilà. Par exemple. Hein. Par exemple. Ou alors un Et chien l'autre- qui a chaud, alors que nous on est en chaleur. Oh, il doit avoir tellement chaud. Aussi. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas faux. C'est de la projection Mais en fait. voilà, c'est-à-dire qu'on se projette sur certaines choses parce qu'il faut savoir que les animaux, ils ont des poils qui leur permettent d'avoir l'air conditionné. Oui, Certains c'est d'ailleurs animaux. pour ça qu'on ne tombe pas les chiens sous poil, mais bon, là, tout est un autre délire. Ouais. La deuxième cause aussi de blocage du deuxième chakra énergétique, c'est le miroir de l'humain. C'est-à-dire que comme c'est un centre émotionnel, ils vont capter vos émotions. Je vis avec un humain qui est stressé au quotidien, hop, ça retentit dans mon lien, ça fait résonance avec moi, et je deviens tout aussi stressée. Je vis avec un humain qui a peur de tout, hop, je vais être stressée. Alors Lydie qui dit quand un animal est stérilisé, y a-t-il un impact? Alors on peut parler de la stérilisation. Il faut savoir que la reproduction chez l'animal est différente de chez nous, parce que c'est vraiment un instinct. Si on les laissait dans la nature faire, leur deuxième centre serait peut-être équilibré. Or nous, quand on a un animal, on ne peut pas le laisser se reproduire comme il veut. Donc c'est-à-dire qu'il va vivre des frustrations. Ça crée des frustrations. Et donc son deuxième chakra va être déséquilibré. En lui faisant une stérilisation, une castration, on va lui permettre de retrouver un équilibre puisqu'il ne peut pas répondre à ses instincts. En sachant que moi j'ai fait énormément de communication sur les castrations, les stérilisations parce qu'à la base j'étais pas forcément pour et je vous assure que maintenant je suis totalement pour. En fait, au-delà du fait de dire qu'ils vivent des frustrations, que bon ils peuvent pas faire des bébés, que quand les femelles ont leur chaleur elles peuvent être un peu chiantes, que les mâles aussi, au-delà de tout ça, pour eux,
Ne pas pouvoir répondre à un instant, c'est une souffrance psychologique énorme. Moi, j'ai été en contact avec une chienne qui n'était pas stérilisée. Je veux dire, ce qu'elle vivait pendant toute la période de ses chaleurs et après, je veux dire, c'est une vraie torture psychologique. Donc, le deuxième chakra, voilà, on est beaucoup sur tout ce qui va être de l'ordre émotionnel. Alors, j'ai vu Mamouline, c'est ça? Bonjour, Ouais. ça marche aussi pour le Reiki. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Qu'est-ce Alors, qui ça veut dire marche? quoi? Pourquoi? Dans quel cas? Juste précise-nous et on va y répondre après. Comme je vous ai dit, on a prévu le temps de questions-réponses et ça va arriver bien vite parce que une fois que le tableau est fini, ce sera à vous. Donc le troisième chakra. Ouais. Alors, c'est un chakra très intérieur, interne, sur l'image, la personnalité de l'animal, Alors JP, mais oui, on parle aussi, toujours des animaux. oui, et la personnalité des animaux. Hein. Alors, attends, Sabrine. Ben, au revoir, Sabrine. À très vite. Et donc, il se sert à se positionner, à trouver sa place dans la meute ou Dans le foyer. dans le foyer, tout simplement. Voilà. Et donc, on peut avoir des problématiques quand il y a des problèmes de troisième chakra, à l'inverse, hein, c'est-à-dire quand les animaux ont des problématiques d'estomac, de digestion, de gastrite, Du stress. de stress, de De poumons, troubles de nerveux. reins, voilà. Donc là, on peut dire qu'il y a un problème de troisième chakra. Et les problèmes de troisième chakra amènent ce type de pathologie. Alors, l'origine des pathologies, et du blocage du troisième chakra, ben, c'est souvent quand l'humain ne donne pas sa place à l'animal. On appelle ça un défaut de considération. C'est-à-dire, ben voilà, on le met dans un coin, on l'attache à une chaîne, on va pas le promener, on va pas faire ci, voilà, on lui fait pas la caresse le matin, vous voyez, donc c'est difficile. Et donc, aussi, quand À l'animal, l'inverse. à l'inverse, quand l'animal n'a pas de règles aussi, ou de cadre, c'est-à-dire que bah, il sait pas comment se positionner, quel est son rôle, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il va faire, un peu comme nous, hein, genre, ok, quel est mon rôle dans cette vie, à quoi je sers, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et donc lui, c'est pareil. Et donc, généralement, l'animal est souvent lié, d'ailleurs, tout le temps lié à l'humain pour les animaux domestiques, pardon. Et donc, bah, il a ce rôle très précis. Et si on ne lui donne pas ce rôle, bah, ça peut lui donner aussi des comportements d'agressivité. C'est-à-dire, l'animal peut être agressif, il peut être aussi dominant, il peut être, à l'inverse, apathique, abattu, introverti. Voilà, il peut avoir peur de tout, avoir peur des animaux, ne plus avoir les codes, comme on appelle ça, les codes canins. Et donc ça, c'est des problématiques très fréquentes. Et lorsqu'un animal ne mange plus, c'est souvent, hein, s'il est stressé comme ça, ou qu'il a des gastrites, des inflammations d'estomac, c'est souvent qu'il y a une problématique en lien avec ça. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui se passe, quel est... Alors, il faut savoir que l'animal peut réagir aussi aux problématiques de l'humain. Oui. Hein, De c'est-à-dire toute façon, dans tout ce qu'on va vous dire, il y aura toujours une part de ce qu'on appelle de lien miroir avec l'humain. Toujours. Alors, il y a exactement. juste Marie Rocher qui dit les poumons, pas sur le chakra du cœur. Alors, en fait, la partie basse des poumons est aussi sur le plexus solaire. En fait, tu sais, Marie, et donc chaque chakra a une zone en fait, il va travailler sur une zone. Et donc c'est une zone qui est à peu près, faut que tu t'imagines que on découpe le corps en plusieurs zones, tu vois. Et donc il y a une partie des poumons, la partie basse, qui est gérée surtout le diaphragme, qui est gérée, une partie des reins, l'estomac, le foie, la rate, etc., qui est gérée par le chakra du plexus solaire. Et bien entendu, le chakra du cœur gère aussi les poumons. Alors il y a quelque chose, donc ça c'est pour être vraiment très structuré et logique dans la Oui. compréhension du positionnement des chakras. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si tu considères aussi la vision tridimensionnelle, c'est-à-dire ben, les corps énergétiques et la relation qu'il y a entre les chakras et les corps énergétiques, ben, bien entendu, le chakra ou le quatrième corps dont s'occupe le chakra du cœur, lui traverse aussi le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Et donc il donne sa valeur. Et donc automatiquement, ben, il va s'occuper, le troisième chakra, comme il traverse la quatrième couche, il va aussi donner son énergie ben, aux poumons, même les parties hautes, et d'ailleurs à tout le corps. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Mais Marie, elle m'a compris, je suis sûr. On va continuer de toute façon le tableau, on répondra après aux questions. Ok. Ce sera plus simple. Ok. Bon, on va vite le finir. Bah, il nous en reste Parce qu'on peut 4. répondre à la volée aussi, ça peut être sympa. Bah, comme ça, au moins, on perd pas le fil, on va dire.
Donc le quatrième chakra, donc chakra du cœur qui est localisé, bam bam, attention suspense, au niveau du cœur. Et une partie des poumons, Marie. L'aorte, les côtes, etc. Donc le chakra du cœur, il va vraiment gérer tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la tolérance et donc de la relation aux autres. Alors petite quand même différence par rapport au deuxième chakra qui, comme je vous disais, gérait l'ouverture aux autres, cette capacité à se sociabiliser. La différence en fait entre les deux, c'est quoi? Le chakra sacré, c'est ma capacité à avoir envie d'être en relation avec les autres. Le chakra du cœur, c'est une fois que j'ai accepté que je suis en relation avec quelqu'un, un autre animal donc, ou un humain, peu importe, comment je gère la relation en fait. Alors, quand ce chakra il est bloqué, on peut avoir des animaux qui ont une tendance à être tristes, possessifs, qui montrent peu d'intérêt aux choses, qui peuvent être jaloux aussi. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce chakra il peut être bloqué? Quelles en sont les causes? On peut avoir un manque de code dans le langage en fait entre espèces. Encore une fois, on peut avoir de l'anthropomorphisme hiérarchique. Donc là, c'est encore plus que de l'anthropomorphisme, c'est de dire c'est un animal qui décide de tout finalement et c'est lui qui drive tout. Et bien évidemment, comme toujours, le miroir de l'humain. Donc juste après, on a le chakra de la gorge, voilà. cinquième chakra. Et donc ce chakra, c'est le chakra de la communication, bien entendu, de la capacité à s'exprimer. Alors chez les animaux, c'est pas la même communication. Hein, ils ont des communications différentes. C'est les chiens, les chats, les chiens ils aboient, les chats le ils langage des miaulent. oiseaux est complètement différent. Exactement. Et d'ailleurs, petite info, en communication animale, on passe par le chakra arrière en fait de la gorge. C'est là que se trouve la télépathie. D'ailleurs, s'il y avait notre fille, la Valentina, elle pourrait vous communiquer du langage des animaux. Hein, quand on dit comment il fait le chien, elle fait wouh wouh. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc quand le cinquième chakra, lui, est bloqué, on peut avoir des pathologies différentes. Et après, je vous donnerai l'origine de ces pathologies émotionnelles. On peut avoir des problèmes à la gorge, on peut avoir la voix éraillée, on peut avoir des problèmes de dents, on peut avoir au niveau des oreilles, les pattes avant aussi, hein, puisque là, on est vraiment sur l'aplomb en fait, du chakra. On peut avoir des problèmes d'épaules, de clavicules, de cervicales. D'ailleurs, j'ai eu le cas d'un chien comme ça, c'est un chien de traîneau, et chaque fois qu'il baissait la tête, il couinait, il faisait aïe, aïe, donc, enfin, il couinait, Aïe, aïe. hein, et il faisait aïe, aïe. Et donc le veto, il avait dit, ah, c'est un problème neurologique, il souffre trop, il faut le piquer. Et donc, moi, avec la lecture bras et puis le travail en magnétisme et en énergétique, j'ai pu d'abord dégager le cinquième chakra, parce qu'il y avait beaucoup de pression sur ce centre énergétique. Et j'ai conseillé d'ailleurs de faire une com, puisque là, il fallait qu'il dise quelque chose. Et ensuite, j'ai travaillé, c'était pas neurologique, c'était une petite hernie cervicale, pardon. Une petite hernie cervicale. Et donc, j'ai réduit l'hernie cervicale. Et depuis ce jour-là, grâce au magnétisme et à la com, en fait, le chien, il va bien et il repart dans les courses de traîneau. Donc, en fait, ce qu'il voulait, c'était alléger un petit peu sa charge parce qu'il avait trop de responsabilités. Ouais. Donc, voilà. Et donc, on peut avoir émotionnellement, quand on a des problèmes comme ça physiques, quand l'animal a des problèmes physiques, ça peut être quelque chose qui est en lien avec un défaut de choix de l'animal par l'humain. C'est-à-dire, l'humain, il va choisir un animal qui n'est pas adapté en fait à soi. Par exemple, si je prends, moi, si je suis très grand sportif, si je prenais un chihuahua, je lui fais la course tous les jours, le pauvre, il serait déglingué. Ou alors, il en a deux quand même, des chihuahuas. Et elles tiennent mieux que certains chiens, c'est vrai, parce qu'elles sont pas en poussette. Quand on va se balader en forêt, elles sont à fond. Par contre, voilà, si je suis très sportif, je vais prendre plutôt un chien qui est assez rustique, comme un malinois par exemple, que j'ai aussi. Et donc j'emmène régulièrement, enfin de temps en temps, parce que régulièrement c'est difficile à dire, de temps en temps dans des courses d'orientation. Je fais des courses d'orientation dans la forêt, et là il se régale. Voilà. Donc si j'avais pris, si j'avais pas été sportif et que j'avais pris un malinois, là il aurait été triste en fait. Hein, il n'aurait pas pu exprimer ou s'exprimer
par rapport à ce qu'il voulait faire, sa mission de vie, ce qu'il voulait être et ce qu'il faisait vibrer. Et du Parce coup, que- la communication entre eux aurait pas été bonne aussi. Exactement. Parce que à la gorge, c'est aussi quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que je suis venu sur cette planète, c'est parce que les animaux aussi, ils s'incarnent, hein, comme les humains, pour faire tel truc, pour profiter, pour aider l'humain, pour l'accompagner. Voilà, je suis en mission, je suis pas en mission. Alors moi, j'étais tombée sur quelque chose de très intéressant. C'était une vidéo, une très courte vidéo où la personne expliquait que très souvent on reprochait à nos chiens ce pourquoi ils étaient faits. Par exemple, on va reprocher au Beagle d'être fugueur. Oui, bon, bah, c'est un chien de chasse. On va reprocher au Golden d'être tout le temps cracra dans la boue et des mélos. Bah oui, c'est un chien de chasse de pêche. Donc voilà, il y a aussi plein de paramètres à prendre en compte avec nos animaux. Nous, on se rappelle d'une dame handicapée moteur, sans véhicule, pas d'énergie, On rien. juge pas, hein, Qui, on juge pas. si, on juge. Qui prend un bosseron de 72 kilos, énergique comme pas possible. Bon, clairement, c'est le chien qui promenait la dame, quoi. Mais ça en fait un duo peu épanoui parce qu'ils peuvent pas répondre à leurs besoins. Ouais. Donc après, en termes de problèmes que vous allez avoir sur le chakra de la gorge, bon, mâchoire, dents, thyroïde, une partie des pattes avant, la gorge bien évidemment, les cervicales comme il a dit Yvan. Donc ensuite on a le 7e chakra qui est aussi un chakra qui est important, c'est le 3e œil, parce que souvent on pense que c'est que l'intuition ou la clairvoyance sur les choses, alors que non, c'est aussi la compréhension, oui, le 6e, j'ai dit. Le 7e. Ah mince, pardon, le 6e, donc le 3e œil. Donc souvent on pense que c'est juste l'intuition, etc. Non, c'est aussi la compréhension des choses, l'intellectualisation des choses. Quand vous faites de l'éducation à vos animaux, il faut marcher leur 3e... je vais pas y arriver. 3e œil. 3e œil. Donc quand celui-ci il est bloqué, on peut avoir au niveau pathologie des problèmes au niveau ORL, au niveau du cerveau, puisque c'est ça que ça gère, hein, c'est localisé ici, donc c'est là que ça va être géré. On peut avoir des animaux qui vont se montrer distants, distraits, qui peuvent avoir des mauvais regards, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça peut se bloquer là? Très souvent, c'est un manque de communication aussi quelque part avec l'humain qui utilise le regard, un manque de considération et un manque de compréhension sur les choses. J'arrive pas à comprendre ce que je fais là. Qu'est-ce qu'on attend de moi? J'ai pas de place précise, j'ai pas de rôle. Il y a vraiment, vous voyez, cette incompréhension au niveau du rôle, de la mission, de la place, etc. Et après, pour terminer, donc le 7e chakra, Oui. lui, il est hyper important dans la structure. Pourquoi? Parce que c'est la correspondance avec le premier centre énergétique. Comme nous, hein, on a le chakra là et le chakra en bas. Et les chakras, ils marchent par deux généralement. Et le chakra du bas, lui, sa correspondance, c'est celui du haut. Et chez les animaux, il a toute son importance parce que on peut, dans les soins énergétiques et dans les soins en magnétisme, on doit faire circuler l'énergie, le nettoyer pour qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas. D'ailleurs, je voulais vous en parler aussi de cet équilibre, parce que c'est la même chose que pour les humains. L'équilibre énergétique au sein du système énergétique, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand votre animal développe une pathologie à un endroit, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique, c'est qu'il y a une surcharge, généralement une surcharge énergétique à cet endroit-là. Parce que là, je vois, par exemple, un problème aux yeux, c'est le 3e œil, par exemple, un œil qui coule, ou alors un cancer du foie. Donc là, clairement, on sent qu'il y a trop d'énergie à partir du plexus solaire, parce que là, le cancer du foie, c'est le plexus solaire. Et donc, il y en a moins en bas. Et s'il y en a moins en bas, il faut se répertorier, il faut référer au tableau pour savoir ce qui se passe. Parce que l'énergie, elle n'est pas équilibrée. Et donc, c'est souvent qu'il en manque sur le premier chakra. Et donc, c'est qu'il y a des problèmes de blocage en lien avec le premier, le deuxième, voire même le 3e chakra. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut analyser. Et si votre chienne, par exemple, tu vois, Christelle, si ta chienne a un cancer du foie, la première chose, c'est bien sûr qu'ils suivent un traitement, qu'ils aillent voir les vétérinaires, on soigne le corps. Hein, donc. Ensuite, aussi le travailler en magnétisme, si toi tu accèdes à ça, mais aussi analyser ce qui se passe au niveau énergétique, plutôt émotionnel, pour pouvoir vraiment analyser pourquoi ta chienne a cette pathologie. Donc ça sera un travail à faire. Parce que c'est souvent en lien avec, puisqu'on sait que le plexus solaire, c'est la considération, ou alors le miroir, c'est-à-dire le lien avec l'humain.
Et donc il y a peut-être un travail à faire dans ce lien-là, et peut-être des choses à changer, entre guillemets, au travers d'une petite communication animale, par exemple. Ça serait vraiment sympathique. Voilà. Donc voilà, ce tableau, on vient de le finir. Il est super intéressant, il est super Bernard, oui, un problème aux yeux, c'est le troisième œil. logique. Il Alors est par super exemple, utile. vous voyez le septième chakra, excuse-moi mon Mais chéri, je je t'en prie, rebondis. je t'en prie. Donc le chakra coronal, donc c'est la spiritualité, mais chez les animaux, on peut aussi mettre espoir. Par exemple, quand il est bloqué, ce chakra-là, on voit des animaux qui vont tomber en dépression, s'isoler. Et c'est souvent ce que l'on voit dans des animaux de refuge qui n'ont donc plus espoir d'en sortir ou de trouver une famille. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, pardon. Ah ben merci, c'est super sympa. Donc ça y est, maintenant c'est à vous. On est aux questions-réponses. Donc déjà j'espère que voilà on a pu répondre à beaucoup de vos questions. Comme Yvan l'a dit, vous aurez accès au tableau, ça deviendra aussi beaucoup plus clair pour vous et un réel outil dans votre quotidien avec vos animaux pour mieux les comprendre. Voilà, nous sommes là pour vos questions. Alors, il y avait une petite question là-haut. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'est? Comment se fait une lecture d'aura? Alors, tu as un live, petite Lulu. Tu as un live exprès pour ça. En plus, je les ai épinglés en haut à la une. Et dans ce groupe-là. Et tu pourras voir, il y a un premier live où j'explique bien comment on fait la lecture d'aura. Et ensuite, la lecture d'aura, c'est très intuitif. Et en même temps, c'est hyper logique. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une lecture d'aura, il faut en avoir dans la cabeza. Enfin, il faut connaître ces choses. Il faut connaître en fait la structure, l'équilibre, etc. Donc il faut faire un apprentissage. Et c'est ce dont je me proposais de faire comme mini formation, comme atelier, hein, parce qu'après l'énergie tour, j'ai eu pas mal de demandes autour de la lecture d'aura. Et puis après, même pas que l'énergie tour, mais aussi des lives de lecture d'aura que j'organise. Et donc, bah écoute, ça serait sympa peut-être si toi ça t'intéresse de venir faire cette petite formation. Voilà. Alors, alors, Virginie, bah écoute, je te souhaite une belle soirée. Petite Lulu, ah, encore, en fait, il faudrait la plupart du temps faire un soin sur l'animal, mais aussi sur l'humain. Oui, quasi. Ça serait pas mal. Si on voudrait être complet, oui. Mais déjà, avec la communication animale, enfin moi qui le vis au quotidien dans mon métier, honnêtement, déjà, ne serait-ce que la prise de conscience chez l'humain, ça fait bouger énormément de choses. Les animaux, quand ils demandent des choses à mettre en place, quand ça touche des problématiques plus profondes, ils n'attendent pas que la problématique soit réglée. Sinon, vous imaginez, des fois, c'est l'histoire d'une vie. Par contre, ils attendent que la démarche soit faite, de la compréhension, de la mise en action, etc. T'as dit que Hélène s'appelait Bernard. Mais en fait, c'est son nom, Bernard. Mais elle, c'est Hélène. Je suis désolée, Hélène. C'est pas facile quand vous avez des noms de famille comme ça, hein, quand même, hein, de faire la part des choses. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on en est où Marie, bah écoute, je te fais des bisous, Marie. Bonne soirée, Marie. Ciao. Alors, Nathalie, merci pour ce live super intéressant. Ma question, est-ce qu'un soin énergétique par la radiesthésie peut aussi soigner les maux physiques comme le magnétisme? Non. Alors, je n'arrête pas de le répéter. La radiesthésie, le magnétisme, l'énergétique, l'exorcisme, la lecture d'aura, ce sont des outils. Et si à l'intérieur de cet outil de la radiesthésie, bah, tu peux soigner les maux physiques, eh ben, c'est à toi d'en faire, si tu veux, l'expérience. Moi, par expérience personnelle et professionnelle, euh, premièrement, je ne sais pas comment la radiesthésie, je m'en sers pas pour ça, d'accord? Mais peut-être ça peut marcher. Mais moi, je suis un professionnel du magnétisme. Donc, alors quand je te dis non, bien entendu, bah, c'est peut-être possible, hein, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Alors, une question de JP. Super, y a-t-il des pollutions ou des entités sur les animaux? Alors, c'est assez rare en général parce qu'avec leurs ondes alpha, ils sont assez élevés en fait au niveau du taux vibratoire. Néanmoins, ça peut arriver. Ça peut arriver pour de multiples raisons. Un animal qui est extrêmement traumatisé, qui du coup a un taux vibratoire beaucoup plus bas. Ça peut arriver parce qu'un animal peut aussi se sacrifier pour son humain Ouais. vis-à-vis de ça, c'est-à-dire tenter de le protéger. Ça peut arriver parce que le lieu est pollué. Ça peut arriver parce qu'il y a des cas de magie noire. Très souvent dans la magie noire, les premiers de toute façon qui sont impactés par ça, ce sont vos animaux. Alors, Jordan, comment savoir si notre animal est heureux? Il faut faire une com. Puis après, tu vois, il remue sa queue, il est content, il vient là, il te fait des bisous. Bon, il y a aussi le comportement. Alors, Laurie, si un problème de déséquilibre énergétique sur un chakra,
tu as dit que c'était parce que trop d'énergie sur ce chakra. Cela peut être aussi un gros déficit d'énergie aussi? Oh oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Mais c'est le principe. Quand il y en a trop, c'est exacerbé. C'est-à-dire que c'est fort, tu vois, et donc ça sort, l'œil qui coule, le machin, c'est très, tu vois, voilà, c'est très maladif. Quand il y en a moins, bah là c'est plus de l'ordre de, c'est très fatigué, tu vois, il Ouais. y a moins d'énergie, c'est plus plan-plan. Il y a peut-être moins de problématiques physiques, Ouais, peut-être. tu vois, et plus de plan-plan, quoi. De plan. Alors, tu vois, regarde, Bernard, il nous excuse. Ah, pardon, Désolée, Hélène, Hélène, je suis vraiment Hélène, désolée. elle nous excuse. Alors, petite Lulu, encore. Oh là là, je vois plus. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ok, merci, je vais faire un tour du côté de vos formations qui ont l'air super. Ben oui, tu peux parce que, franchement, elles sont super. Alors, combien de fois peut-on faire de communication animale avec sa chienne? Ah, Bon, en fait, il n'y a pas de limite, hein. Moi, tu vois, mes animaux, c'est tout le temps. Alors, c'est pas des grosses communications comme en séance, parce qu'en fait, on se parle comme moi, là, je suis en train de vous parler. Après, moi, je dis qu'une communication minimum une fois par an, en fait, avec un professionnel. C'est un peu comme la visite chez le veto, ça permet de faire le tour et de voir que tout va bien. Et puis, bah, après, c'est quand vous en avez envie, quand vous sentez qu'il y a le besoin, parce que bah, vous voyez votre animal qui manifeste quelque chose, qui a besoin de s'exprimer. Il y a pas de limite, en fait. Après, le but d'une communication, c'est quand même de mettre en place ce que l'animal il demande. Donc si c'est enchaîner les communications pour pas les écouter, là effectivement ça n'a pas de but. voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la fréquence, elle est aussi en lien avec les changements que tu vas mettre en place, Voilà, moi Hélène. j'ai une dame, tu vois, je l'ai eue une fois par mois là pendant 3 mois. Bon, on abordait différentes problématiques. Il y avait un départ en vacances, après c'était une première com pour voir si tout allait bien. Après il y a eu le départ en vacances, après il y a eu autre chose. Donc, mais bon, on l'a fait donc une fois par mois, 3 fois d'affilée. Comme elle a mis tout en place, si tu veux, il n'y a pas de souci, parce que l'animal, il sait qu'il va être entendu Hmm. et que bon, bah, il peut se livrer, etc. Demain, ce serait une personne qui me revient pour une même problématique où l'animal répète la même chose et que rien n'est mis en place, il n'y a pas de but. Alors, pareil, Hélène, peut-on faire une communication animale avec un animal mort récemment? Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de limite de temps. Moi, je communique même avec des animaux qui sont morts il y a 15 ans et c'est tout à fait possible. Ok. Alors, Jordan, euh, comment savoir si un animal est heureux? C'était ta question Et tout comment à lui l'heure. parler, je pense qu'il veut Et c'est dire. plutôt, bah, ou alors comme lui parler, par exemple, ça lui permet d'être heureux, par exemple. Si tu parles à ton animal, ouais, voilà. Et sinon, comment lui parler? Ben, parle comme animal. Et ça, c'est une pratique, hein. Il faut faire une petite formation. Bah, Julia, elle en fait de manière assez récurrente, tous les mois et demi, et tous les mois, Ah mois et oui, demi. alors la fréquence va baisser puisque notre fille rentre à la crèche, donc voilà, je me garde aussi du temps pour elle en week-end. Alors, Karine, à la suite de la formation et vos précieux conseils, le chien qui avait des crises d'épilepsie et arthrose, ces humains ont mis des choses en place, dont des promenades quotidiennes et nos soins. Un net changement est observé. Super, Bravo. super. Merci des nouvelles en tout cas, Karine. Alors Nathalie, lorsque j'ai perdu un de mes chiens, quelque temps après, j'ai repris un cairn de 3 mois. J'ai eu une drôle d'impression, je retrouvais beaucoup de choses de ce petit chien décédé que j'avais adopté à l'SPA. Et est-ce que c'est moi qui voulais que ce soit ainsi, car il me manquait, ou l'âme de ce chien décédé qui était là? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, là tu parles de réincarnation en fait. Alors, je peux pas te dire pour ton chien en particulier. Je vais faire une réponse générale. La réincarnation, c'est tout à fait possible. Quand un animal décède, il peut se réincarner. Mais ça ne peut pas toujours dire que c'est pour revenir avec nous, parce que ça dépend aussi du travail qu'il doit accomplir pour son âme, en fait. Hein. Des fois, ce qui se passe aussi, c'est que ils se réincarnent pas, mais nous mettent sur notre chemin des rencontres, des animaux pour faire partie de notre vie, pour continuer quelque part leur mission aussi à travers toutes ces rencontres. Donc je ne sais pas si c'est le cas de ton chien ou pas. C'est possible, sache-le. Effectivement, c'est une possibilité. Comme ça peut aussi être un animal qui n'a rien à voir avec ton autre chien, mais qui lui ressemble beaucoup parce que ton âme en avait besoin. Ok, alors, Kim, est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir faire de la com animale ou on peut tous le faire? C'est un peu comme le magnétisme, ça. Alors j'avais déjà répondu à cette question, il n'y a aucun prérequis, mais surtout de la volonté en réalité. Moi je dis toujours à mes élèves, parce qu'ils me posent la question, est-ce que tu penses que je peux en faire un métier, machin, etc. Moi je pense que oui, tout le monde peut le faire. À partir du moment où on a de la motivation, de la détermination et qu'on veut pratiquer.
Pour le stage d'initiation, il n'y a aucun prérequis demandé. Et puis vous pouvez très bien faire le stage sans vouloir en faire un métier derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir plus de ressenti, plus de qualité dans ce que vous ressentez, plus de contenu aussi, il faudra pratiquer. Mais il n'y a aucun prérequis, tout le monde peut le faire. Comme je disais, je reçois des gens qui des fois ne font pas du tout de méditation, connaissent à peine ce milieu-là un peu spirituel, ésotérique, subtil, je sais plus comment l'appeler moi, ce milieu-là. Mais il n'y a pas de prérequis non du tout, on est tous capables de le faire. On est constitués de la même façon, vous et moi, j'ai rien en plus qui fait que j'y arriverai mieux que vous. Alors Véro, est-ce que par le magnétisme, vous avez déjà réussi à solutionner un problème de glande anale sur un chien qui a besoin du veto de façon régulière? Bah là, je te ferai dire, les glandes anales, c'est normal en fait. À moins qu'il y ait des tumeurs dessus ou des choses comme ça, mais Il y a des il faut, races qui ont besoin, les chihuahuas, tous les petits voilà, il chiens. faut les vider régulièrement en fait. Alors, cependant, un animal qui a du mal à se vider les glandes anales, c'est un animal qui ne sort pas assez et qui ne prend pas assez d'odeur. Parce que les glandes anales sont là pour marquer un territoire. Donc, c'est un animal qui vit pas assez de choses stimulantes pour pouvoir se les vider par lui-même. Mais après, c'est normal d'avoir besoin d'une intervention. Bon, ok. Alors Laurie, est-ce vrai d'après vous? Les chats et les fourmis vont souvent sur des points énergétiques négatifs, voire pathogènes. Alors, fourmis ou chats, je saurais pas te dire si eux spécifiquement, je pense pas que ce soit eux spécifiquement, mais les animaux sentent les pathologies, oui. Alors après, il y a des animaux Ah, d'accord. qui vont aller sur des endroits du corps spécifiques. Moi, tu vois, par exemple, ma petite Minette, Ah ouais, tu verras le quand chat qui se je... couche sur Voilà. toi parce que t'as mal au ventre. Moi, quand je suis malade, ou que je le sais pas encore, que je vais être malade, j'ai mon chat qui arrive et qui se couche sur moi. Donc je sais que le lendemain, je suis pliée, quoi. C'est possible. Mais tous les animaux sont capables de le faire. Après, c'est pas leur mission à tous. Comme tout le monde est capable de faire de la com, comme tout le monde est capable de faire du magnétisme, pour autant, on va pas tous en choisir notre mission de vie. Mm. Donc c'est tout à fait possible. Après, les chats ou les fourmis spécifiquement, honnêtement, je me suis pas penchée sur la question, mais je vois pas pourquoi ça leur serait réservé. Alors, tu sais, Laurie, le système énergétique, il est fait pour ça. Comme moi, par exemple, bah, c'est pareil. Quand quelqu'un a mal, je pose souvent ma main à l'endroit où il a mal. Bah, c'est parce que c'est mon système énergétique qui me donne des informations. Parce que moi, je suis programmé, entre guillemets, pour ça. C'est aller voir et aider les gens qui ont mal. Bah, peut-être que le chat, lui, certains chats, ou le chat, lui, puisqu'il est là pour aider l'homme, il est programmé, entre guillemets, à ressentir ces choses et aller sur ces endroits pour pouvoir les soulager. Je veux dire, tu regardes Nox, des fois, c'est mon malinois, bah, il ressent beaucoup les émotions. Hein, il le fait Ouais, surtout sur les carrément. stages. Quand tu fais des stages de développement personnel, comme l'envolée, par exemple, allez voir sur Ou le les site, constellations ou les familiales, ils constellations. participent même au constel, Ouais. le chien. Allez voir sur le site de Julia et vous allez voir ce que c'est que l'envolée. C'est un super stage. Et donc, il va souvent sur les personnes qui ont qui émotionnellement sont atteintes, etc. Et il va poser sa tête dessus et puis il va rester un petit peu plus longtemps pour donner son énergie, pour donner son temps, pour réconforter. Et comme il a un poil, on dirait c'est un gros nounours là. Donc automatiquement, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour apaiser. Alors, JP, la communication animale peut marcher sur des poissons ou des invertébrés? Oui, ça marche sur tous les animaux sans exception, de la fourmi jusqu'à l'éléphant. Y a-t-il y a-t-il des animaux avec qui on ne peut pas communiquer? Non. Je suis Attends, désolée, je fais une réponse courte, mais parce que je j'ai pas à approfondir là-dessus. tiens. Pour la com animale, quelle est la différence entre le canal télépathique et le canal médiumnique? Est-ce que l'on reçoit différemment? Ah oui, on va recevoir différemment dans le canal télépathique. En fait, on se met sur les ondes alpha, donc les mêmes ondes que les animaux. Alors qu'avec des animaux qui sont décédés, ils sont pas sur des ondes alpha. On est obligé d'augmenter notre fréquence. C'est pour ça qu'on va plus aller sur la médiumnité. À savoir que oui, les communications sont quand même différentes. On n'a pas les mêmes contenus, pas les mêmes échanges. Déjà parce que les animaux décédés n'ont plus d'attache avec la matière. Et déjà rien que ça change beaucoup. Alors, Marianne, dans les métiers de l'énergétique, il faut être assidu et pratiquer régulièrement pour s'entretenir et Tout à fait. s'améliorer. Ben oui, bien entendu, c'est ce qu'il faut, quoi. Alors, Laurie, tu voulais préciser ta question. Est-ce que Ah certains oui, animaux c'est ont mieux plus ça. de dispositions que d'autres pour nettoyer les lieux énergétiquement? En réalité, ils le sont tous capables, mais c'est vrai qu'au niveau du système énergétique, on observe des différences. Par exemple, le chien, au niveau du troisième œil, il va avoir une moins forte densité à l'avant et beaucoup plus à l'arrière. Non, c'est l'inverse, pardon. Une plus forte densité à l'avant et moins à l'arrière. Alors que chez le chat, les deux vont être Les très forces. équilibrés.
Pourquoi? Parce que le chien va décider d'activer sa médiumnité au service finalement de son affect. Donc si un humain a besoin d'être dépollué ou besoin d'être averti d'une pollution. Alors que le chien, lui, va utiliser sa médiumnité en permanence. Il y a d'autres animaux qui font ça, les oiseaux notamment, les rongeurs aussi. Hmm. Alors Jordan, ben, merci à toi aussi. Merci à tous les Merci. deux. T'as répondu ça, le canal médiumnique? Ouais. Alors, oui, sur les réseaux Hartmann, notamment pour les chats. Ah oui, pour les lieux, ok. Alors Laetitia, hello Laetitia. Effectivement, les fourmis, les chats et les hirondelles vont sur des points de réseau Hartmann et sont capables de transmuter ces énergies. Je pense que c'est de ça dont elle parle. Ok. Alors, Je me perds dans bah, les... moi aussi, attends, bouge pas. Voilà. Voilà, on y est. Donc, On n'y est plus. non, on n'y est plus. Est-ce que vous est déjà arrivé, petite Lulu, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que l'animal ne vous donne pas la raison de sa pathologie? C'est arrivé qu'il ait du mal à l'exprimer parce que crainte aussi de dire des choses qui peuvent blesser un humain. C'est arrivé des fois aussi qu'il ait du mal à l'exprimer parce que il vivait à travers son humain une forme de déni aussi sur sa pathologie. Mais c'est quand même assez rare, de manière générale, ils le disent. Alors, il y a juste JP, donc l'eau ne fait pas barrage pour la communication? Non, pas du tout. Ok. Alors, les animaux ont-ils des capacités médiumniques? C'est Oui. Hélène. Alors, Bernard et Hélène, on va faire les deux, ce sera plus simple. Oui, tout à fait, ils ont des capacités médiumniques, c'est un petit peu ce que j'expliquais avec la différence des chakras au niveau du chien, du chat, etc. Mais ils ont tous des capacités médiumniques. Et d'ailleurs, des fois, ça me fait rire de voir qu'ils sont même capables de dire des choses. Alors, Pardon. Quel chakra, tiens, petite Lulu active, quel chakra travailler sur un chien qui se gratte plus, qui a le poil qui change de couleur et qui le perd? tu as sauté des questions parce que j'en avais vu une autre avec Attends. Julie, je suis désolée. Et qui le perd par endroit. Ah bah alors les poils et la peau, c'est quoi? C'est Premier quel chakra? chakra. Premier chakra. Les abeilles aussi. Alors après, ceci dit, c'est un chat ou pas? J'ai pas lu toute la question. Elle a dit un animal, non? Un chien. Ah, un chien. Bon, tout ce qui est peau en général, c'est aussi vachement lié des fois au deuxième centre énergétique, c'est aussi très émotionnel. Attends, je remonte parce que je crois qu'on Ah ouais? a... Oui, oui, Non, on je en crois a pas. zappé. Non, Si, si. non, 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 non. Ah non, c'est bon, t'avais raison. Eh oui, j'ai toujours raison. Enfin, souvent, pas toujours. Mon chat est complètement ramolli comme drogué quand il est avec ma fille. Il lui fait des câlins, pas comme à nous. Bah, elle a une relation différente avec Ouais. ta fille. Là, moi, comme Ou- ça, je pourrais Ou pas ta vous dire. fille a bah, une énergie différente Ouais, de toute façon, oui, c'est avec sûr. le chat. Ça, c'est sûr. Alors, Patrick, la communication Eh peut-elle oui. se faire à distance en présence de l'animal? Bah, en fait, pour être franche, moi, je ne fais qu'à distance. C'est Eh beaucoup oui. plus confortable et pour moi et pour l'animal, pour des tas de raisons. La première, c'est parce que moi, quand j'arrive, j'ai plein d'odeurs. Je suis quelqu'un de différent, qui ne connaît pas. Donc, il peut avoir un plus de temps d'adaptation. L'autre raison pour laquelle j'ai arrêté le domicile et que je ne fais qu'à distance, bah, c'est que du coup, quand je fais la communication, je la fais au compte-goutte un petit peu et je donne les informations au fur et à mesure aux humains. Donc, ils interrompent aussi une connexion et ils réembrayent derrière avec des questions et ça peut aussi détourner le message principal de l'animal. Or là, quand je fais des consultations à distance, je fais d'abord la communication. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, pas tout le monde le fait comme ça. Le matin, je fais les communications avec les animaux et l'après-midi, je fais les comptes rendus au téléphone avec les humains. Donc ce qui fait que moi, je suis pépère avec l'animal en télépathie, que je peux prendre tout ce qu'il a à dire sans être interrompu. Et du coup, ça passe nettement mieux comme ça. Bon, alors, comment procède-t-on à distance? Bah là, faut faire un stage de com. Alors, tu parles de quoi? Du magnétisme Bah, un ou de la stage de com ou un stage de magnétisme, Ouais. de toute façon. Ça, c'est des Là, on techniques explique qu'on tout, apprend. On explique tout à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, on va prendre les dernières questions. On Ouais. a légèrement dépassé un petit peu le temps, mais en même Grave. temps c'est sympa parce que vous êtes hyper participatif, c'est Ouais. chouette. Donc si vous avez des questions, on les prend et puis après on va aller rejoindre notre petite quand même qui nous attend. En fait, on va profiter de nos vacances. Parce que moi je suis en Alors, vacances là est-ce que ce tu as soir. un site? Mais oui, elle a un site. Je l'ai Oui. mis au tout début et je vais le remettre. Alors j'ai un site, j'ai une page Facebook sur laquelle j'avoue être la plus active où je mets régulièrement des petites vidéos.
Je mets régulièrement des posts, des articles, des dates de stage. J'ai ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver beaucoup de conférences et surtout le Ouais. documentaire que j'ai fait. Je remets Euh, sa chaîne YouTube. où on a mis un an pour faire ce documentaire parce qu'on voulait vraiment le faire avec nos tripes, avec notre cœur, enfin Ouais. avec mon cœur, avec mes tripes, parce qu'en l'occurrence c'est moi, avec des témoignages, des histoires, enfin tout quoi. Donc bah, Yvan vous l'a mis, donc voilà, vous avez tout. La page Facebook, il me semble, qui m'a tagué sur une des publications qu'il y a dans le groupe. C'est pas Euh, celle-là? c'est pas ça. Si? C'est ça? Donc vous avez la page. Sinon, vous tapez sur Facebook Julia Gabrielle Dupuis, vous allez tomber sur thérapie et communication animale. Je sais pas si Yvan peut vous mettre la page, sinon Là. on va vous la mettre et vous aurez tout. Je vais tout de suite la mettre. C'est ça? Tout à fait. Copier. Hop. Est-il nécessaire de demander l'autorisation à l'animal ou à l'humain? Alors, à l'animal, non, ils sont toujours d'accord. Par contre, à l'humain, oui, c'est super important. Moi, j'ai un code éthique parce que si l'humain ne met pas en place ce que l'animal a demandé, bah, en fait, communiquer avec lui, ça ne sert à rien. Mhm. Ça peut même accentuer des problèmes de santé C'est plus efficace. ou de comportement. Ça marche mieux en fait. Il Comme faut le qu'il y ait une prise de magnétisme. conscience, en fait, derrière. C'est comme le magnétisme. Bon, ben merci Jordan. Merci JP. Bonne soirée aussi. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. On va s'arrêter là. Et bah écoutez, moi juste un petit mot, après je vais laisser Yvan clôturer là-dessus. J'ai été ravie de faire partie de l'Energy Tour, d'être avec vous ce soir, de répondre à vos questions. C'était vraiment chouette parce que moi ça fait longtemps que bah, j'ai pas eu le temps de faire un live, hein, clairement. Et puis bah écoutez, si ça emballe certains, n'hésitez pas à aller regarder le documentaire, n'hésitez pas à suivre la page. Et puis bah, peut-être que j'en reverrai certains de vous. En tout cas, merci beaucoup et Ouais. je vous dis à très bientôt. Voilà, ben moi aussi. Alors l'Energy Tour est fini. Donc, Je vous laisse. ouais, à très bientôt. Mais ça va reprendre en septembre, début septembre. Donc il y aura, là, pendant mes vacances, on va faire un peu off. Mais donc du coup, on reprendra en septembre. Et on reprendra aussi, je sais pas, je suis en train de voir comment stratégiquement on peut mettre les choses en place pour que on puisse refaire des choses super comme ça là. Donc ce que je vais vous proposer, bon déjà je sais que fin septembre, il y aura la petite formation sur la lecture d'aura. Et puis, mais entre-temps, je vais quand même vous proposer des petits lives en septembre. On verra comment on fait. Donc écoutez, je vous remercie de votre présence. C'était super. Merci à vous tous. Delphine, tous les animaux sont-ils des animaux guérisseurs? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend comment tu le vois. C'était la dernière question. S'ils viennent vers toi et qui te font et qui t'apaisent, c'est déjà de la guérison. Si tu es vers eux et que tu trouves de l'amour, c'est déjà de la guérison. S'ils te permettent d'avoir une vie beaucoup plus fluide, c'est déjà de la guérison, etc., etc., etc. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Alors, Tony, comme débat qui rejoint par certains points sur l'humain, la vidéo a beaucoup bugué chez moi. Bon, écoute, je sais pas, j'espère que pour tout le monde c'était quand même clair. Je vous remercie tous, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui sont à l'apéro, bon apéro, barbecue, merguez, tout ce que vous voulez. Enfin, pardon, on est dans le monde animal, donc plutôt de la salade avec des radis, etc. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'hésitez pas à regarder tous les réseaux sociaux qui sont en lien avec Julia. Vous allez voir, c'est super. Et puis moi, je continuerai. Je vais en profiter pour faire des petites vidéos super sympas comme je fais d'habitude. Et bientôt, la saison 2, parce qu'il y avait une première saison, j'ai un peu arrêté.